Ça peut aller bien loin dans des fois les dérapes. Ben, je pense que la culture... Tu sais, il faut quand même faire un avertissement que la culture d'impro a beaucoup changé depuis Oui, ton époque, Ouais. mon époque et leur Mon époque. époque. Mettons quand- Intuitivement, on avait envie de l'essayer Ouais. aussi parce que mon père a trippé, mon frère a trippé. Ben, je devrais tripper aussi, tu sais. Fait qu'on embarque là-dedans. Est-ce que ça te manque, l'impro? Et là là. Ça passe, ça casse, faire de la poterie. Si tu savais, j'ai... Ben, on veut savoir! Toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on avait reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter une ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Bienvenue dans notre monde, Dans nos débats, dans notre évolution. Alors, bienvenue à Ça passe ou ça casse. Cette semaine, on reçoit une famille complète. Donc, ben presque complète. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres membres dans la famille. Mais on va commencer par se présenter et vous allez comprendre que le podcast d'aujourd'hui traitera de l'impro intergénérationnelle. Donc, est-ce qu'on commence... dans quel ordre? Décroissant, croissant? Dans le mien. Oh, ouais, commence parfait. dans ton Vas-y, ordre. vas-y. Je Sacha. m'appelle Sacha Fontaine, je suis fils de Pierre-Luc Fontaine et frère de Mathis Fontaine, ce qui explique l'intergénération. J'ai 6 ans d'expérience d'improvisation. Moi aussi, j'ai 6 J'étais là, mon Dieu, il va l'avoir, son Ouais, âge. j'ai 17, phew. Fait que j'ai 17 ans, j'ai 6 ans d'expérience d'impro. J'ai fait donc 5 ans dans les Robert du Juvénat Notre-Dame. J'ai joué dans la Risquée cet été, Ligue d'été secondaire. Et je joue maintenant dans le H du Cégep de Lévis-Lauzon. Super, ça c'est un beau pedigree d'impro. Et toi, Mathis? Mathis Fontaine, fils de Pierre-Luc Fontaine Et et frère. frère de Sacha Fontaine aussi. C'est ça. J'ai fait beaucoup d'improvisation secondaire avec les Robert aussi. Je vais à Notre-Dame sur la rive sud. J'ai été ensuite de ça à Limoilou au collégial. Puis j'ai fait un petit peu de ligue d'été. Puis je suis maintenant dans la Limule. Ben oui. Je joue pour les Verts. On joue ensemble. Exactement. Dans cette saison-ci, je joue de façon sporadique aussi à la SVP. Spectacle Ouais. à variation potentielle qui se fait le lundi. Nouvelle ligue ouais. qui est au Sacrement. Au Sacrement, exactement, sur proche de Saint-Sacrement. Ouais, c'est bon ça. Je suis le père de ces deux énergumènes, Pierre-Luc Fontaine. Moi, j'ai fait de l'impro. J'ai commencé, je pense, en 97, à peu près, à Trois-Rivières. Mais je vous regarde comme si vous allez me dire la réponse, mais non. Mais moi non plus, je peux non, pas. personne n'était né, c'est ça, je comprends? Non, moi j'étais née, Ouais, malheureusement. 97, j'étais- j'ai commencé, moi, à Trois-Rivières, à la Lime. Ah oui? Ouais. C'est là que ça a commencé au début. Après ça, j'ai fait la LUI pendant 5 ans. Puis après ça, la LIC pendant à peu près aussi 5-6 ans. Je sais Ça, plus le j'étais nombre rendu d'années. en âge d'aller te voir jouer. Ouais, à la Ouais. LIC, à Oui. ce moment-là. Ouais. Fait que, puis là, j'ai arrêté, moi, depuis, je pense, 2017 à peu près, un peu avant la pandémie. OK. Mais j'ai fait un peu de choses sporadiques, là, Punch Club et Turbo du club Ah de ouais, t'as l'impro fait le Punch Club? Ouais, 2 fois. C'est pas mon format, on dirait, on dirait, mais C'est pas le format à grand monde. Là. ouais, c'est ça. On Hey, en reparlera c'est- peut-être plus tard, mais. Je trouve ça incroyable. Ouais, on pourra en reparler. Mais c'est ça. En gros, ça ressemble à ça, mon bagage d'impro. Ah, super. Ben oui, je joue avec Mathis cette année. C'est mon nouveau William Russell. Quand on joue ensemble sur un impro, on n'est pas capable d'être sérieux puis on passe notre temps à rire. J'ai jamais, dans ma carrière d'improvisation, j'ai rarement décroché, mais cette année à la Limule, c'est un fardeau. Je décroche tout le temps. Mais c'est bon, ça veut dire qu'on se trouve drôle. Exactement. On a Non, fait des c'est choses un très bon particulièrement signe. spéciales cette année qui nous ont beaucoup fait rire. Ouais, c'est surtout ça. là. Des catégories d'impro qu'on n'avait jamais vues puis qu'on a fait comme OK, on va l'essayer parce qu'on était game, mais On se rend compte que c'est vraiment dur à faire. ouais. Mais si c'est les ça. gens alentour rient avec vous, c'est correct. Oui, c'est ça, Ah on oui, n'était pas vous, seuls. c'était hein. seul, c'est c'est bon. gênant. C'est bon. C'est ça qu'il faut. C'est sûr. Aujourd'hui, on parle de l'impro intergénérationnelle. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça fait longtemps que j'ai le goût d'en parler parce que
j'ai des questions autant pour Papa Fontaine que Enfant Fontaine. Dans le sens où est-ce que, c'est sûr qu'il y a eu l'évolution, de voir évoluer ses enfants là-dedans, mais vous aussi, vous avez eu l'occasion sûrement de voir votre père jouer un peu. Donc, je veux voir un peu comment ça s'est passé, comment vous avez été introduit à l'improvisation. Moi, j'ai été... c'est une bonne... je savais déjà dès mon secondaire que mon père jouait à l'impro. Donc déjà, ça m'a mis un petit peu dans le bain, mais à l'époque, à mon école secondaire, il n'y avait pas d'impro. Il y avait eu du senior un petit peu, mais il n'y avait pas de junior. On avait décidé de partir ça. Puis c'est ça a tombé que j'avais pas eu la chance d'aller voir si souvent mon père jouer. Parce que c'était le mardi soir. Ouais, moi non plus. À la Ligue. C'est ça. Quand ils étaient en âge de venir, mettons, puis de comprendre le concept, on jouait dans un bar. Avant, quand j'étais à l'université, il était trop petit pour venir. Fait que... mais j'ai pu quand même à l'Open de la Lui une fois. Un autre moment aussi à la Lui, je pense. On a fait un match spécial. Exact, les gagnants de la Ligue avec les gagnants souvent, de la Lui. Puis c'est quand même quelque chose de très particulier de voir son père. Oui. Hey, ça fait quoi de voir son père faire de l'impro? Je sais pas. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'avais déjà vu beaucoup d'improvisation quand même. C'était un milieu que j'admirais beaucoup, surtout au niveau de la Lui. Puis je voyais le spectacle, la grandeur du spectacle, puis de voir mon père là-dedans, ça amenait comme on dirait une coupure, un décalage. J'étais comme, c'est mon père. Il fait des affaires bizarres, tu sais. J'ai déjà vu du monde jouer, mais tu sais, les gens qui jouent, tu les vois pas dans leur quotidien. Quand tu vois l'inverse, tu vois juste des gens dans leur quotidien, puis tu les vois jouer après. C'est assez particulier. Mais ça m'a donné envie de jouer quand même, là, puis c'est de là que j'ai su quand même. Puis toi, Sacha? C'est drôle parce que c'est un peu un parcours semblable parce que moi je savais quand moi je suis rentré en secondaire 1, il était en secondaire 5 et moi non plus il n'y avait pas d'équipe junior, elle s'était détruite avec sa montée au senior, donc il y avait encore une équipe senior qui était la sienne, mais moi j'avais pas non plus de junior, donc avec des amis j'en ai aussi créé donc une nouvelle. Il y a eu comme 1 an ou 2 là, de chute, donc là on l'a recréé. Et au départ, l'impro au Juvena, c'était très expérimental. C'était notre prof d'art-drame. On faisait ça les dîners. On n'avait pas de pratique le soir. On faisait un peu de tournoi, mais on faisait nos pratiques avec le jeu de la LNI. Le jeu de l'improvisation. Fait que nos pratiques, c'était OK, je vous lis des cartes et vous faites de l'impro. Mais le jeu de la LNI n'est pas si pire. Moi, j'en ai créé une catégorie à la liste d'ailleurs. C'est le handicap de Alex parce qu'il y a un jeu Improvise-moi ça qui est créé par Alex Perron. Puis il y a des petites cartes handicap de Alex. Ça que maintenant, moi, la liste, c'est comme une de mes catégories comme que j'aime donner. Je fais piger des cartes au hasard, puis les gens doivent faire les handicaps, mais tu sais, genre, à toutes les répliques, tu dois danser. Mais sérieusement, c'est vraiment funky, tu sais, pour de l'impro secondaire. C'est une belle catégorie. Je ferais tout ça pendant un match complet. Mais pendant là, des semaines de pratique. M'inspirer du jeu Improvise-moi ça pendant un match au complet, je pense pas que ça serait un excellent spectacle. Non, puis tu sais, je prends pas le jeu au complet. Là. J'ai sélectionné 10 cartes dans le jeu. C'est ça. Il y a fait une présélection. Oui, grosse présélection parce que j'ai rien contre ça, mais tu sais, des impros genre 45 secondes sur le thème de la vache bleue. Tu sais, c'est comme. Oui, c'est de base. C'est de base, là. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas grande théorie là-dedans. Ce qui, au final, était toujours pertinent de faire de l'impro entre amis, mais on avait besoin de plus. Fait qu'on a fini, avec notre première coach officielle qui a été Alexandrine Fortin. Oh! Qui était une de mes élèves. Oui, elle m'a dit ça. Ouais, c'est beau. Fait que c'est ça. Puis, fait qu'Alexandrine faisait l'aller-retour en autobus Fond-de-Québec jusqu'à Lévis pour venir nous coacher. Puis elle l'a fait pendant 2 ans, 3... Non, ça c'est 2 dévoué. ans. Ouais, non, énormément de dévouement. Puis ça a été notre première vraie coach et on a adoré. Qui ensuite a été suivi de maths. Donc c'est ça, pour revenir à la question, qu'est-ce qui nous a amené à faire de l'impro? Je pense que ça s'est comme toujours tramé dans la famille. T'sais, on savait que ça existait, on savait qu'on en faisait. Fait que sans même savoir, intuitivement, on avait envie de l'essayer aussi parce que mon père a trippé, mon frère a trippé, ben je devrais tripper aussi, tu sais, fait qu'on embarque là-dedans, puis au final, ça a été le cas, j'ai tout autant trippé que... Ça vient-tu avec une pression, tu sais, de se dire, parce que t'étais quand même un bon, t'étais un bon joueur. Moi, je pense que oui. Non, mais pas une pression, tu sais, super négative, super toxique, mais, tu sais, quand ton nom de famille, c'est Fontaine, tu fais de l'impro, ta réputation te précède. Oui, Fernand Boudreau connaît déjà ton nom. C'est comme, oh, t'es le fils à Pierre-Luc? Oui.
Ouais, mais après ça, il revenait après un mauvais match, puis je lui parlais dans le casque, puis ça se replaçait. Là, je remettais les affaires de c'est ça. On avait nos tapis et nos bancs à la maison. Ouais, c'est ça. Tu sais, vous autres, c'était pas les dimanches matins à l'aréna, c'était les dimanches matins dans le sol avec les bandes de hockey puis le tapis bleu. Puis le jeu improvisé. Vous avez été chanceux quand même qu'il y en a eu, puis là, vous l'avez fait un peu parce que ça n'existait pas dans vos écoles, mais tu sais, moi, au secondaire, il n'y en avait pas, c'était pas organisé comme ça l'est aujourd'hui. On est quand même arrivé à un moment où que, peut-être même si à notre école, c'était pas super démocratique, la liste. Il y avait de l'ouverture. Était présente. Vous vous accrochez après quelque chose qui existait déjà. On avait juste à s'inscrire à quelque part, et tout était fait. C'est moi au secondaire, parce que là, on en parlait un peu avant le podcast, mais on est multigénérationnel là, quand même aujourd'hui au podcast, et moi non plus. Tu sais, moi, j'allais au sommet, puis on n'était pas inscrits à la liste là, à l'époque, puis on faisait des tournois un petit peu, tu sais, la relève ou ces trucs-là, puis on avait des pratiques, puis c'est parce que nos coachs étaient au courant du milieu de l'impro. Tu sais, moi, j'ai été coach au secondaire par les Goulet-Lafont. Fait que, tu sais, je veux dire, était au courant de ce qui se passait dans le milieu, puis ça nous a aidés. Mais avoir eu, par exemple, un prof d'art dramatique qui s'occupait de notre équipe, il aurait été vraiment clouless. Là. Il aurait fait comme, je ne sais pas où vous envoyer. Puis maintenant, ce qui est bien au secondaire, il y a une structure d'impro qui est rendue quand même assez incroyable. Là. Vraiment. Tu sais, ça semble, en tout cas, nous autres, ça a vraiment été facile. Tu sais, le réseau est déjà tellement vaste, puis permet déjà, tu sais, je sais plus, à la liste, il est rendu avec combien de comme de groupes, là, d'équipes, mais beaucoup. Puis, je crois. Plus, je pense que c'est rendu à 5. Mais c'est parce que, tu sais, il y a différents, en tout cas, il y a différentes sections, puis dans chaque section, il y a du double A, du A, du simple et tout. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'écoles, fait que c'est vraiment le fun. Je pense que c'est rendu accessible de plus en plus. Vraiment, c'est très accessible. Puis toi, Pierre-Luc, ça a fait de quoi quand tu as vu que tes garçons commençaient à faire de l'improvisation? Dans le cœur d'un papa, on se sent comment? Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que, puis contrairement à ce qu'ils pouvaient penser, pour moi, il n'y avait aucune pression. Je pense que la pression venait de vous-même. Ah oui, ben puis surtout de l'extérieur. Tout le monde connaît mon père. Ouais. Je pense que tu as des souliers à chausser. Mais moi, je suis content qu'ils vivent ça parce que moi, ça a été des belles expériences. Ça a été des liens super forts. Ben, tu sais, c'est des liens qu'on crée, puis on se lance dans le vide avec des gens. Ben, veut pas, ça crée des liens super importants dans nos vies. Puis je me disais que c'est un bagage qui est super important. Après ça, que tu fasses peu importe quoi dans ta vie, ben, ça t'ouvre des portes. Puis je trouve que en tout cas, j'étais content qu'il le laissait au moins puis qu'il le fasse. Puis après ça, ben, ça a donné ce que ça a donné. Ça a quand même pas si mal bien viré, ces deux beaux garçons. Ben oui, ben ils continuent à faire de l'impro. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça qu'on disait aussi un petit peu avant le podcast. On a beaucoup parlé parce qu'on attendait Mathis. Mais tu sais, moi, je me rappelle encore de Sacha quand j'arbitrais puis je jugeais à la liste puis il était dans le junior. Tu sais, fait que c'était quand même marquant. Tu sais, il y a des joueurs, des joueuses qui restent comme marqués à notre esprit. Puis aujourd'hui, je pensais à cette question-là parce que moi, ma soeur a fait de l'impro pendant comme 1 an au secondaire, mais on avait comme 1 an de différence. Fait que ça me gossait vraiment beaucoup. Mais toi, comment t'as vécu ça avec ton frère? Ben, on avait quand même... Quand il est rentré en secondaire 1, j'étais en secondaire 5. C'est sûr. Fait que déjà, on jouait pas ensemble. Je sais pas si toi, vous avez joué comme J'ai pas joué avec. J'ai pas joué avec, mais c'est l'année que j'ai quitté le secondaire, elle a fait comme... Je suis les traces de ma sœur. Puis elle était dans l'équipe. Puis je me rappelle juste d'un match qu'on a fait les anciens paroxystes contre les nouveaux. Puis moi, j'étais comme... Si je peux lui enlever toute son C'est de la belle amour. Ouais, ben c'est l'adolescence. Là, je comprends l'espèce de wow, c'est ma passion. Oui, c'est ça. Ouais. C'était montré par moi. C'était montré par moi. Ben, je pense que je m'y attendais un petit peu à ce qu'il en fasse déjà avant qu'il arrive au secondaire. Ouais. Je pense ça, du fait que mon père en a fait, moi j'en ai fait, tu sais, je m'attendais à ce qu'il en fasse, puis c'était, tu sais, il y avait moins l'espèce de hey, c'est ma passion. C'était plus comme. C'était déjà pas la tienne, c'était la mienne. C'est ça. Tu l'avais déjà volé. J'avais déjà volé l'idée à quelqu'un. Fait que tu sais, j'acceptais de m'en faire voler. Mais non, puis au contraire, ça a été super bénéfique. On n'a pas été ensemble si longtemps au secondaire, on s'est pas si côtoyés au niveau de l'impro. Ça a plus été après. Tu sais, en fait, j'ai eu la chance de le coacher, de coacher l'équipe. Puis ensuite de ça, d'arriver au collégial. Puis tout. Fait que ça a été relativement très positif quand même. Ah, c'est bon. Puis là, tu sais, pas pour faire le parallèle avec le hockey, mais je vais le faire quand même. Quand on va voir une game d'impro puis que ces gars jouent, est-ce qu'on est comme dans l'estrade et on se dit « Oh mon Dieu, il aurait dû y faire une troisième entrée. Oh mon Dieu, il aurait dû y faire jouer. » Non? Non, mais moi, je suis nerveux, par exemple. Là. Ah ouais? Puis je suis un peu... je sais pas si les gars ont déjà remarqué que j'étais un
public peut-être plate. Là. Ah oui. Ouais, puis je pense mais que dans le j'en ai sens- parlé il y a une journée ou deux. Mais c'est j'étais- drôle, moi aussi, parce que on jouait avec les Terravomes à Lévis une semaine, puis mon père est venu me voir, justement. Puis j'ai d'autres amis aussi, beaucoup, qui sont descendus pour venir voir la game. Je trouvais que tu commençais à te loin de ton Pour venir voir la game. Et il y a des amis qui font « Hey, ton père, il rit vraiment pas beaucoup, hein? » As-tu venu de dire ça? Après, oui. Ah, c'est Ah excellent. ouais. Tu sais, puis j'étais genre « Ouais, mais comme toi aussi non plus, quand tu regardes l'impro, tu ris pas tant. T'as l'air d'analyser. » J'étais comme « Ben, ouais. » Puis, fait que je pense qu'on a un peu ce comme... On regarde l'impro en tant que joueur d'impro un Ouais, peu. c'est ça. Fait Puis que déjà, je suis nerveux parce que c'est mes gars, puis je veux qu'ils soient bien, puis que ça C'est se ça. passe bien. Puis là, je suis plus dans l'analyse, puis là, des fois, je me fais ah, ça c'est drôle, là, ça c'est bon. Oui. Puis Mais c'est beaucoup de ah, c'est bien pensé, c'est intelligent, c'est ça. c'est. Mais fait que de l'extérieur, moi, j'ai jamais trouvé que mon père riait pas assez. Tu sais, fait que Ok. moi, je comprends ce genre de rire intérieur-là que j'ai aussi. Mais de l'extérieur, les gens trouvent que tu ris pas, en effet. Mais des fois, quand ils me surprennent, ben, ça arrive quand même qu'ils sortent quelque chose, puis c'est champ gauche, je le vois pas. Là, puis- Oui, je peux lâcher un Ça, gros, par exemple, c'est ça. Et on le Tu sais, distingue. Ouais, exact. c'est ça. Il y a peut-être pas beaucoup tu sais, de petits rires tout le temps, mais tu sais, il y a des petits rires des fois qui, bon, c'est pas un vrai rire. Mais des fois, dans le fond de la salle, tu fais une joke, tu l'entends, là. Tu fais comme, oh yeah. Là, tu fais, yes, je Ouais. l'ai. Je l'ai. C'est ça. Ah, c'est bon ça. Puis là, tu sais, après les games, des fois, c'était-tu comme le retour de match un peu? Puis, hey, tu sais, j'ai vu telle affaire, corrige telle situation ou non, c'était très. Non, on met ça derrière nous. C'était très laisser le sport au sport. tu sais. OK. Ouais. Dans le sens, tu sais, ça n'a jamais été dit, mais je sentais un petit peu, là, écoute, quand tu es sur l'impro, tu as ton ton ou ta coach, ça se passe là, tu fais ce que tu as à faire. Une fois que c'est fini, je te dis ça a été bon, puis bravo, j'ai aimé ça. Tu sais. Ouais, puis souvent, j'aime ça comme on revit, mettons, ah oui, t'as l'impro, ah, ça c'est intéressant, Ah ouais. ou ah, telle Mhm. affaire, ah oui, tu sais, on l'analyse un peu. Oui, c'est vrai qu'on en discute souvent quand Mais même. c'est rare que Classique t'arrives- joueur d'impro, là, quand Oui, même. Mais Ouais. pas très. Je Mais viens c'est pas rare faire que une tu job dis, de coach. puis Voici je ma viens pas- critique de non, ton match. Non, non, c'est exactement, ça. c'est pas ma Mais on place parle du quand tout, même là. de certains trucs. Hey, j'ai vu telle affaire. Ah oui, c'était cool. Bon concept, belle mise en scène. Il arrive au match, il a son pad, il prend des notes, il filme. Il est comme là, on va réécouter ça à Noël. Ouais, c'est Hey, ça. de l'impro filmé. Non. Ouais, non, Non. c'est ça, il n'y a rien comme être là. moins pire que de l'impro à raconter quand même. Ah, c'est. Ouais. Raconter. Oh, mais d'ailleurs, tu connais l'impro, Ah, j'ai l'autre fait fois, de j'étais l'impro, là. c'était- ouais, c'était full c'est ça. drôle, puis il est arrivé ça. Faut que tu sois là. Fallait là, être tu là, sais, c'est ça. Moi, je trouve ça quand même beau parce que mes parents sont pas des grands sorteurs puis c'est pas des joueurs d'impro. Puis, tu sais, moi, ils sont venus une fois à un match de la lui parce que j'étais comme, hey, c'est mon premier match à lui. Pourriez venir, tu sais. Ben, vous puis êtes bon jamais spectacle venus. aussi, là. Ben on est- ouais. Tu sais, vous C'est êtes ça. jamais venus. Puis en ressortant de là, j'étais comme, pis, tu sais, puis il était comme, ah, c'est fort la musique. hein. J'étais comme, OK. Ouais, Ah mon Fait dieu. que, tu sais, c'est quand même. moi, c'est constructif. Ouais, C'est ça. Tu vas constructif. pouvoir aller dire de baisser le son. Mais tu sais, j'étais comme, ben ouais, mais là, on va pas dire au Joker Ben. Ouais, c'est ça. une moins fort. Moins fort, il y a ma mère. Ma mère, elle ne Ah, tolère c'est pas. drôle. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je trouve ça quand même beau. Tu sais, je le vois aussi des fois à la liste. Tu sais, je vois de plus en plus de parents qui ont des enfants qui jouent au secondaire. Ouais. Mhm. Puis tu sais, en fin de semaine, c'était justement, je faisais un retour de match à une équipe que je pense que c'est les Toréadors que Guillaume Plante coachait, puis il y avait son gars qui jouait et tout. Fait que Ouais. j'étais comme, bah, ben, tu sais, je pense que vous avez un bon coach, là. J'ai pas. C'est Puis il était ça. comme, non, on prend tout. Puis j'étais comme, ah, ben, merci, mais j'étais un peu intimidée. Non, mais c'est le fun de voir cette vibe-là. Puis est-ce que vous avez déjà été coaché par votre père? Non? Non, Non. arbitrer, oui. Ah oui? Ah oui? Ouais, Ah ouais, c'est vrai. à des matchs spéciaux, à la liste. Le match des Juvénat, étoiles, Ouais, le match des ouais, étoiles, ok. du championnat. Puis avez-vous déjà tout joué le les genre. trois ensemble? Non. Jamais. Même Non. avec lui, je Ouais, n'ai c'est ça, je me demandais. pas joué sous. Matt, on n'a pas joué ensemble, je crois bien. Jamais? On n'a jamais fait genre un Royal Rumble ensemble? Prochain. Non. C'est peut-être Non, un hein. concept pour Peut-être un un- futur Pour le Punch Royal de Club. Limoilou. Non, Les trois en trio. le Pour type un de punch club. On est probablement trois joueurs Punch qui Club. sont pas bons dans des punch clubs. Pas certain. Ah ouais, non, Ah, c'est dit ça. le gars qui gagne un Royal Rumble cette année, un championnat d'impro mix. mais pour vrai, je sens quand même que j'ai pas le casting du punch club tant que ça. Tu sais. Ben, c'est que moi, ça me met Je sais beaucoup pas, de je suis pression. pas tant un one-liner. là. C'est Ouais. ça. C'est que là, c'est comme, vas-y,
le but, c'est d'être drôle parce que c'est ça le concept. Fait que sois drôle, prouve-toi. Ça met tellement de pression sur sortir des gags que tout devient moins naturel. Mais c'est ça que tu disais tantôt. Tu disais que c'était moins ton style de jeu un peu. Ouais, je l'ai fait 2 fois. Puis on dirait que j'ai pas trouvé ma zone de confort dans les 2 fois. Puis... Je sais pas s'il y a une zone de confort au Punch Club. Ouais, je sais pas. Puis c'est excessivement long aussi. Comme joueur, là, moi, après 2 rounds, j'étais brûlé. Puis OK, dans un 3e. C'est quoi, c'est 3 ou 4 rounds? C'est 3. C'est 3. Non, puis je pense que le spectacle dure 3 heures. Ouais, non, c'est ça. C'est une grosse job. Puis en effet, moi, puis c'est peut-être parce que je suis vieillissant aussi, je sais pas, là, tu sais. Mais il y a un moment où t'as le couteau entre les dents puis tu veux, là, tu sais. Ouais. Si j'avais, à l'époque de la lui, mettons, peut-être que je l'aurais fait. Puis je pense que j'aurais même pu faire des man-to-man, tu sais. Je voulais, puis j'étais plus investi. Là, on dirait que j'ai une espèce de recul. Je fais ça. Il me semble que j'ai déjà fait. Puis là, le joueur va le faire. Puis ça marche au bout. Puis je fais, ben ouais, j'aurais pu le faire. Mais ça me tentait pas. T'sais. Ça fait mal. Ça. Quand tu penses à quoi, tu te dis, oh mon Dieu, j'ose-tu le faire? Puis là, finalement, quelqu'un le fait. C'est exactement la même chose. Oui, mais quand tu le fais pas parce que tu fais, il me semble que je l'ai fait 100 fois. Ouais. Puis là, c'est un moment donné, tu fais, OK, peut-être que je suis rendu au bout du... Moi, ça a été un peu ma fin d'improvisation. Ouais, c'est arrivé comment à la fin? C'était-tu un choix? Ça a-tu été, j'ai pas été repris dans une ligue ou... Ça a été un choix pour éviter un peu ça. Secrètement, là, tu sais, j'en ai vu des histoires d'horreur. Mais si t'es à l'aise d'en parler, tu peux nous en oui, tout à fait. C'est quand même un moment marquant dans l'époque de l'improvisation à Québec. Ouais. T'sais. Les moments où t'es pas recruté, mettons, tu Non, dis? mais il y a comme eu un gros moment dans la ligue, justement, quand il y a eu la création de la vie aussi. Ouais. C'était un peu ce moment-là, mais c'est un moment qui... Nous, on en parle encore des fois au secondaire collégial. Ouais? Cette époque-là, ouais. Comme un schisme. Ouais, c'est comme le moment, mais je vais te laisser. Non, mais moi, c'est vraiment un constat que j'ai fait justement suite à des improvisations comme ça ou à des matchs où je suis un peu plus laid-back, je me regarde un peu plus jouer, puis je fais comme, on dirait que j'ai déjà fait ça, puis quelqu'un le fait, comme je disais, puis là, tu sens que tu as fait le tour. Et il y a toujours cette crainte-là aussi. Tu sais, c'est un petit milieu, puis c'est des amis, finalement, au bout du compte. Mais à un moment donné, quand on te dit « OK, on te reprend pas », c'est arrivé, puis ça a été bien déchirant pour bien des joueurs avec qui j'ai joué. Puis je fais « Ah, je suis pas sûr que j'ai envie de le vivre. » Puis qu'on me dise « Hey, finalement, on te prend pas. » Puis c'est aussi beaucoup par contact que ça fonctionne, ce milieu-là, dans le sens que tu joues avec des gens que tu côtoies. Puis moi, j'ai toujours été un peu en dehors du milieu parce que j'ai eu des enfants jeunes. Fait que il y a des obligations autres qui rentrent en ligne de compte. Tout ce qui est les sociaux, toutes les parties après, je faisais une trempette ou 2 par année, mais j'étais pas là. Fait que tu as besoin d'entretenir ça, ça prend beaucoup de temps. Puis à un moment donné, j'ai fait je pense que c'est le temps de me retirer avant qu'on me dise de me retirer moi-même. OK, moi je peux comprendre. Moi, je l'ai vécu, on te reprend pas. C'est ça, c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. C'est ça. Mais moi, je l'ai vécu aussi quand il y a des gens qu'on n'a pas repris et c'est pas le fun non plus quand tu fais, tu sais, OK, on va être 5-6 joueurs, qui on reprend pas, tel joueur est pas repris par la ligue, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un sentiment le fun non plus. En tout cas, pour moi, j'ai pas aimé ça non plus. Non, c'est ça. Puis c'est peut-être aussi des choses que vous avez moins vécues jusqu'à maintenant parce que, tu sais, collégial, t'es nouveau dans une ligue où est-ce qu'il va y avoir du repêchage, puis cette année, toi, tu t'es fait repêcher. Puis il y a d'autres années où peut-être tu vas repêcher puis tu vas commencer à vivre ces trucs-là. Mais non, ne pas reprendre des gens dans une ligue, c'est un sujet qui, depuis la création de l'impro, doit créer des sueurs froides la veille d'un repêchage ou le soir même. Là. Non, c'est pas le fun. Ça brise aussi des amitiés. C'est ça, c'est que, tu sais, je me dis dans un contexte où, je sais pas, l'impro dans ta vie, c'est vraiment qu'un spectacle. T'es invité là une fois par mois, je sais pas, dans un bassin de joueurs. Finalement, l'année d'après, t'es plus dans le bassin. OK. Mais c'est que là, ça devient ton social aussi. T'sais, à chaque semaine, t'arrives là 2-3 heures d'avance avant le match. Tu restes là 2-3 heures après le match. Ça devient tes amis, ton social. Oui, le spectacle, mais c'est une partie de l'implication. De tout ce qu'il y a autour. Puis là, tu perds tout ça pour le spectacle. Je comprends que ça doit être... Non, c'est ça, mais... Ouais, moi, je suis pas très familière avec l'histoire de... Mais tu sais, je pense qu'il y a eu une certaine époque un gros ménage qui s'est fait... je sais pas si on peut dire le terme ménage, qui s'est fait dans la ligue. Puis toi, c'est dans ces années-là que tu as décidé de quitter, dans le fond. Ouais, un peu après, c'est ça. J'ai fait J'étais dans la ligue, puis il y a eu, à un moment donné, une espèce de mouvement aussi de gens qui venaient du conservatoire. Puis je trouvais ça, moi, super intéressant. Ça amenait une autre énergie. Mais en même temps, ça faisait aussi des vases communicants. Là. S'il y a des nouveaux qui arrivent d'un autre milieu, il y a des gens qui sont là depuis longtemps qui ne sont pas repris. En effet, ça a fait un peu un choc entre différentes personnes, mais c'est ça, c'est bien dommage. Est-ce que ça te manque, l'impro? Et là. Tu vois, j'allais répondre, puis on dirait que je fais « Ah, je sais pas ». Oui et non.
souvent, quand je prends la décision que quelque chose est fini, je suis rendu à la fin, puis j'ai le sentiment que hey, c'est correct, j'ai fini. Tu sais, j'ai refait des petits spectacles après, là, mais on dirait que j'ai fait le tour. C'est le sentiment que j'ai. Puis peut-être que je referai un événement spécial, mais je sais pas. On dirait que j'ai bouclé la boucle, puis que ça manque pas tant que ça, finalement. Mais c'est correct aussi. Là. Ouais, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse non, mais à la c'est que je question. savais pas c'était quoi ma réponse, mais je pense que c'est celle-là. Puis moi, quand j'ai arrêté l'impro aussi, ça a comme créé un vide, mais je me suis mis à écrire. Fait qu'on dirait que ça a été remplacé par autre chose. OK. Fait qu'il y a comme... À écrire. Ben, j'ai écrit des romans. J'ai 4 romans publiés. J'en ai un 5e en cours actuellement. Mais puis aussi des projets de séries télé. Puis c'est encore des projets parce qu'ils n'ont jamais été jusqu'au stade du diffuseur. Là. C'est comme une longue marche sur les genoux. Hein, ça. C'est ça. C'est très long. C'est très complexe. Fait qu'on dirait que ça, c'est venu combler quelque chose que l'improvisation comblait avant. Fait que là, on dirait que je ressens plus le besoin de le combler. Mais actuellement. c'est intéressant comme réponse parce que j'aime ça poser la question à quelqu'un qui a quitté le milieu parce que c'est quelque chose, c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent, tu sais, surtout rendu, mettons, à ma génération, on se dit, hey, tu sais, l'année prochaine, j'en refais-tu, ça va-tu me manquer, ça va-tu être un vide dans ma vie? Puis, tu sais, je parlais avec des amis, justement, qui étaient comme, je sais pas ce que je fais l'an prochain. Puis, il y a de quoi de réconfortant un petit peu de se dire, tu sais, oui, les 15 dernières années de ma vie, c'était de l'improvisation, mais peut-être que, tu sais, en fait, je vais trouver une autre manière de combler ça. Tu sais, c'est pas une fin en soi de se dire, je suis condamnée à faire de l'impro pour le restant de ma vie pour être assez créatif et tout. Oh, oui, exactement. Ça peut changer en d'autres choses. Ah, mais c'est intéressant, puis je suis contente d'avoir entendu cette réponse. Je suis contente de te l'avoir dit. Puis, vous, est-ce que ça vous manque de voir votre père faire de l'impro? Ben, moi, j'aurais quand même aimé avoir la chance de le voir plus. Ouais. Parce que je sais pas tant comment il jouait. Un peu, mais quand je l'ai vu, j'étais quand même jeune. Mais je pense, il me semble que ça t'a continué jusqu'en 2017, mais il me semble que c'était plus 2015, dernière année à Ligue, quelque chose du genre. Parce que je m'amusais à regarder sur Facebook des photos, puis j'ai retrouvé des photos de toi, mais en 2015. C'est comme les plus récentes que j'ai trouvées. Je me suis dit que c'était peut-être ça. Bien possible. Mais tu sais, à l'époque, j'avais 13 ans. Ouais. C'est encore jeune pour être complètement conscient. C'est ça, puis je jouais pas encore, en tout cas, juste un peu. Puis pour venir dans un bar un mardi soir, c'est aussi, c'est encore c'est un ça. peu jeune. À l'époque, ça se fait, là. La Ligue était... Mais il faut que les parents n'étaient pas d'accord. Non, c'est ça. Non, mais c'est c'était à l'anti. La Ligue était à l'anti à l'époque. Ouais. Tu sais, ça avait été au Palais Montcalm. Autre question. Ça aurait c'est été, ça. mais c'est ça, mardi soir peut-être. Mais j'aurais quand même aimé pouvoir le voir jouer un petit peu plus, m'inspirer, voir qu'est-ce que... c'est qu'on les gens dont je suis proche sont capables de faire. Tu sais, mon jeu là-dedans. Et puis on en a entendu beaucoup parler, je pense, de Ju, notre belle-mère, tu sais, qui parlait de ton jeu, puis des gens autour de nous qui parlaient de notre père, puis très positivement. Puis je connais mon père au quotidien, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Mais dans un contexte d'improvisation, c'est en effet dommage, je pense, de ne pas avoir plus eu la chance de le voir parce que, surtout maintenant à un âge où j'en ai fait depuis longtemps, je commence à comprendre les codes puis j'aime ça aller voir beaucoup d'impro. J'aurais aimé ça avoir la chance aussi de pouvoir le voir dans ce frame-là. Mais moi, en même temps, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire une phrase complète, mettons. je vais la faire. C'est correct. C'est que vous jouez beaucoup. Moi, je me vois beaucoup quand je vous vois jouer. Ah ouais? Fait que c'est quand même drôle que vous disiez « Ah, on t'a pas vu beaucoup jouer. » Puis j'ai envie de dire « Regardez-vous. » Puis Esprit, c'était pas mal ça. C'est vrai que quand je regarde Satch jouer, on joue pas pareil, mais on joue très similaire. On a des codes très, très, très similaires. Puis j'imagine que c'est ça probablement. Si on t'avait vu, on aurait fait « Ah, je ferais ce genre d'affaires-là. » Oui, exactement. Voilà. Fait que vous pouvez peut-être imaginer à quoi ça ressemblait à l'époque. Il y a un truc que je trouve quand même capoté, c'est que, tu sais, mettons, les bons joueurs d'impro et joueuses d'impro qui ont des enfants en âge de jouer en ce moment, je regarde leurs enfants jouer puis je suis comme,
crime, c'est-tu génétique être bon à l'impro? Parce que j'en ai pas vu qui était comme pas bon. Comme vraiment, le parent vraiment bon, puis Ouais, l'enfant vraiment c'est mauvais. Il y en a un, en fait, c'est... Mais tu sais, je veux dire, tu sais, sans dire nécessairement que ça va tous et tout être des joueuses étoiles, tu sais, j'en regarde ceux que je vois aller, puis je suis comme crime, on le voit que... Puis tu sais, c'est peut-être aussi lié au fait, à la maison, est-ce qu'il y avait une culture d'improvisation? Tu sais, c'est comment être dans une famille où tout le monde est un peu sketch, puis... Je pense pas que c'est si fou. Ben, on est non, pas, on n'est pas si fou. on je se veux lit dire, pas des je cartes veux dire, d'impro pendant le on souper. a une tu sais. maison, puis on a une routine, puis on soupe. Ouais. Mais quand même, pour vrai, quand même, on sent qu'on est tous des gens funnés, rapides sur sa réplique. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, oui, puis qui font des petits sketchs des fois. Tu sais, je me rappelle, j'étais tout jeune, là, très très jeune. Mon père, quand. C'est une anecdote personnelle. On dirait que j'ai peur. Non, c'est pas. Voici le mais moment personnel mon- du podcast. Mon père, quand j'étais tout jeune, il venait me laver la face après avoir mangé, puis il faisait une danse avec une chanson en même temps. Ah, il le fait encore. C'était comme Ben, pas pour lui, Ben oui, là, mais pas Pour le l'autre nouveau-né. Fontaine. Le dimanche matin, le dimanche soir au souper Ouais. familial. Ouais, quand j'ai fini de manger ma lasagne, il fait la petite danse, j'aime tout le temps ça. Non, pour le Fontaine junior, petit Fontaine. Oui. Mais c'est ça, puis tu sais, c'était quand même ça, notre vie, c'était quand même, tu sais, il y avait des petits sketchs, des petits trucs, là, c'était quand même funny. Mais c'est puis tu sais, je sais pas si vous viviez ça, mais tu sais, moi c'est très, ça se passe vite dans ma tête, puis en général dans la tête des joueurs d'impro, puis on a une imagination qui est comme assez fulgurante. Puis moi je sais que mes parents trouvaient ça épuisant là. Tu sais, chez nous, puis je suis comme, hey, imagine telle situation, puis là. Ben oui, ça- C'est rendu ouais. complètement capoté. Puis là, tu sais, moi, mes deux parents qui sont vraiment plus terre à terre étaient comme, non, je t'ai perdu à homo, j'imagine. Fait que, tu sais, vous, des build-up comme ça devait se passer quand Ah même, oui, des oui, genres ben de oui. crises un peu psychédéliques d'impro, là, tu sais, de joueurs d'impro. Ben, Non? je me rappelle quand même, puis je sais pas si c'est Drew qui disait ça, mais il me semble. Mais des fois, elle me disait, ah là, vous êtes en mode impro. Ben, c'est ça. Ah, ben oui. Elle me disait ça. Des fois, on revenait d'un match à la liste, ou Ah, on ouais. revenait du Ah. championnat, puis les trois, on était comme craqués en mode impro. Puis juste, on soupe en train de faire des sketchs, puis des affaires burlesques. Ouais, c'est Ouais. ça. Je pense que c'est un mode qui switch dans ta tête quand t'es dans le mode spectacle, Ouais. plutôt que d'être juste laid back au quotidien Ouais. et de manger en parlant de ta journée, tu sais. Fait que oui, je pense que quand on revient des tournois, des matchs où on a comme le, Ah oui, le ben gag oui. facile. Oh oui, exactement. Fait que Juliane, ma blonde, c'est le regard extérieur qui fait OK, là, vous êtes en mode impro. Ah, c'est Ah, mes là. parents, là. Vous êtes en mode sketch. Ah, là. ouais, c'est ça. Ça arrive. Ouais, ça arrive quand même. Ouais. Pas tout le temps, mais ouais. Tu sais, quand tu rentres dans le mode, tu restes pogné dedans. Ouais, puis des fois, quand ces deux-là reviennent à la maison, Sacha est encore à la maison, mais quand ils sont ensemble, les deux, plus tout à coup, on sent que, ils sont en complicité, mode sketch, mais là, des fois, quand on est en mettons, une réunion familiale plus large, là, des fois, je suis comme, OK, les gars, OK. Non, on est là à faire des petits sketchs. Yeah. puis il y On a tout le dirait une monde- réunion d'avant-match. OK, il y a d'autres mondes, là, on va juste comme, il y a mamie voudrait parler. Comme, Ouais, puis elle est comme, là, vous êtes rendu loin dans votre j'imagine. ouais, mais mamie qui fait comme, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Hein. Tu sais, des fois, les gens qui ne sont pas dans le milieu ont un petit peu de la misère à Ouais, c'est suivre. ça. Des ce fois, qui ça se passe va vite notre dans nos tête. têtes. Ouais. C'est vrai. Sur une question peut-être un peu plus sérieuse qui peut-être va intéresser plusieurs parents de joueurs d'impro, est-ce que tu avais des inquiétudes quand tes gars ils ont rentré dans le milieu? Sur, mettons, ton expérience personnelle que toi, tu as vécue, c'était-tu rock'n'roll quand même, les tournois, les sociaux, tout ça? Toi, tu t'es dit, hey, ça me fait peur de les voir aller là-dedans, tu sais? Hey, non, mais là, on dirait, je me dis, j'aurais peut-être dû. Ben non, Ouais, parce que mais... je sais pas, mais il me semble début 2000, ça devait être rock and roll. Non, ben oui, moi, je me souviens d'initiation ou de tu sais, puis là, je pense à 1-2 joueurs en tête que je n'aimerais pas, mais peut-être que tu penses à... Peut-être je pense au c'est même. Ouais, joueur. c'est Je pense ça. que oui. Mais après ça, il y avait toujours le moyen d'avoir un pas de recul. Puis moi, je l'avais, ce pas de recul-là, à l'époque. Fait que je me dis, crime, ils vont pouvoir l'avoir eux autres aussi. Tu sais, ils sont pas obligés d'embarquer dans tout ça puis d'aller dans toutes les folies qui sont disponibles.
je me fiais beaucoup à leur jugement, comme encore aujourd'hui. Fait que ça m'a jamais, inquiété. En effet, ça peut aller bien, bien loin dans, des fois, les dérapes. Ben, je pense que la culture... Tu sais, il faut quand même faire un avertissement que la culture d'impro a beaucoup changé depuis Oui, ton époque, mon époque et leur époque. Mettons, quand des fois, on devait louer un chalet pour faire un party d'impro, mais que là, on louait sous un nom d'une compagnie de danse pour pouvoir louer le dit chalet parce que sinon, on était barré parce que ça faisait des ravages. Là. Non, mais c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, même aussi à mon époque, tu sais, je veux dire... moi, je l'ai dit aussi dans plusieurs podcasts. Tu sais, moi, je refusais de coacher au collégial. Là, tu sais, la notion de il y a à moitié du monde qui est mineur, à moitié du monde qui est majeur, puis c'est rock'n'roll par moment, puis tout ça. Moi, j'étais vraiment pas à l'aise avec tout ça, puis j'ai le sentiment de responsabilité trop élevé. Mais on dirait que ça m'a pas inquiété non plus tant que ça, parce que comme je disais tantôt, j'étais aussi un peu à l'extérieur de ce monde-là, fait que je voyais pas tout ce qui se tramait, puis peut-être que ça a fait en sorte que ça m'a moins inquiété. Oui, bien, c'est une question que je me posais beaucoup parce que, tu sais, j'ai des neveux, moi, j'ai pas des enfants, puis tu sais, oh mon Dieu, tu sais, je suis comme ma tante qui est comme faite de l'impro, puis je vais être là à tous les samedis puis dimanches à 8h pour aller voter. Puis, tu sais, ma soeur me disait, tu sais, c'est un monde où est-ce qu'on a connu, tu sais, des trucs particuliers, puis, tu sais, on sait toutes les skills sociales que ça prend, puis ils vont être brisés si ça fonctionne pas. Tu sais, on parlait de pas se faire reprendre dans une ligue ou, tu sais, d'être un peu le outsider d'une équipe et tout ça. Fait que je me posais la question de savoir si dans la tête d'un parent qui avait 2 enfants qui faisaient de l'improvisation, ça... Mais je voyais leurs aptitudes aussi, tu sais. Puis s'ils avaient été des enfants avec un peu moins de capacité puis de répartie, puis peut-être que ça m'aurait inquiété différemment, tu sais. Mais là, avec ce qu'ils avaient, ça m'inquiétait pas. Puis ils ont toujours été des joueurs importants dans leurs équipes. Fait qu'après ça, c'était pas nécessairement inquiétant d'être la personne qui se fait un peu tasser ou c'était pas leur cas. T'sais. Puis, tu sais, mettons, ce qui était plus rock'n'roll à l'époque, est-ce que tu en parlais avec eux, rendu à un certain âge, tu sais, les camps d'initiation, Non. Et moi, en plus, mon camp d'initiation, je l'avais manqué parce que je jouais au théâtre à ce moment-là. OK. Fait que j'ai comme jamais été initié. C'est un peu flou ce qui s'est passé, pas parce que j'étais chaud, mais parce que j'étais pas là, puis on me l'a juste raconté de façon un peu abstraite. Fait que il y a des affaires où je fais comme ouais, ça m'intéresse pas tant, fait que j'ai pas fouillé à savoir vraiment ce qui s'était passé. Puis des fois, il y a aussi une espèce d'enflure de légende, tu sais. Ah, il est allé ça, puis il a fait ça, puis il est allé faire ça, il est allé prendre le cheval, puis on veut pas savoir ce histoire-là. C'est ça, je la raconterai pas, mais qu'est-ce qui fait partie de la légende, qu'est-ce qui est vrai? C'est pas clair, puis on dirait que ça me plaît de penser qu'il y a une part d'exagération de joueurs d'impro qui en met. T'sais. Ben, tu sais, je pense qu'à plusieurs moments, il y a une part d'exagération de joueurs d'impro qui en met, là. C'est comme... Ma mère a dit tout le temps, quand Kim me raconte de quoi, enlève une coupe d'exposants. Là. Si on dit, il y avait 100 il y avait 10 000 personnes, il y en avait peut-être 120. Là. C'est ça. Mais ça fait partie de notre charme. Mais je trouvais ça intéressant aussi pour des parents qui sont moins dans le milieu puis qui auraient ces inquiétudes-là. Je veux dire, quand même des trucs qui sont sortis du milieu de l'humour, le milieu... Voyons, excusez, je vais être capable de dire un mot complet. Le milieu culturel et tout. Puis, il y a quand même eu un gros changement de culture aussi. Là. Faut se rassurer. Puis, tu sais, aussi, je veux pas que tu partes d'ici inquiet. Tu as quand même encore un bébé. Là. Il est pas majeur encore. J'ai entendu évidemment, on évolue dans le milieu, on entend tout, mais j'ai entendu beaucoup de choses, mais qui sont du passé quand même. Puis, évidemment, il n'y a rien de parfait encore à ce jour. Mais je sens vraiment qu'il y a la marche vers l'amélioration a vraiment commencé. Puis je pense que c'est très bénéfique. Mais moi, j'étais encore dans une époque où aller à un camp d'initiation, c'était comme limite terrorisant. Là. C'était comme, hey, j'espère vraiment pogner une gastro puis pas pouvoir y aller. Là. C'était comme quasiment là. Puis moi, ça me créait beaucoup d'anxiété par rapport à ce que j'entendais. Puis toutes les légendes qui ont grossi et tout. Aujourd'hui, on parle plus de camp d'initiation, là. On parle de camp d'intégration, puis de consentement, puis de modération. Puis on est vraiment ailleurs. Puis il va y avoir des activités qui vont des fois peut-être être plus humiliantes, mais pas humiliantes humainement, mais juste pour le plaisir de hey, t'es initié, puis tu rentres dans une... Tu fais de quoi de ridicule, mais qui est pas humiliant pour ton intégrité. Exact. Qui fait en sorte que
t'as pas peur du ridicule de toute façon en impro, fait que d'être déguisé en telle affaire ou d'être Ben, c'est ça. enrubanné dans du papier de toilette, tu fais OK, cool. Non, Pourquoi mais pas, tu sais. exactement. Puis, tu sais, moi, ça me fait rire, là, des déguisements pas de bon sens, puis des trucs du genre de juste faire, hey, il va t'arriver la pire conséquence du monde si t'es pas déguisé en vélociraptor. Mais, tu sais, je veux dire, au bout du compte, il y a rien de si méchant qui va t'arriver, là. On veut pas finir avec un dossier criminel, là, tu sais. Ah, idéalement. Mais, OK, ben, je trouve ça bien quand même, mais toi, reste sage. Mais- Tant que tu n'as pas 18 ans. Je pense par rapport à tout ça, je pense que l'improvisation secondaire, c'est une bonne préparation. J'explique. Parce que je pense que l'improvisation secondaire permet de, le plus possible, te définir comme interprète. Ouais. Fait qu'après ça, quand tu arrives dans un milieu qui peut être plus challengeant socialement, ben au moins, tu n'essaies pas de te prouver comme interprète. Tu sais. Tu sais plus qui t'es, tes capacités, ta place dans l'équipe, le type d'interprète que t'es. Fait que, tu sais, il n'y a comme pas cette preuve-là à faire. Je me dis, mettons, moi, j'étais rentré au collégial en n'ayant jamais joué. Dans une grosse équipe, mettons, grosse pression. Je pense que la pression aurait été comme, je l'aurais senti plus grosse. Parce qu'en plus de devoir me prouver comme ami, il a fallu que je me prouve comme joueur. Ouais. Je suis capable de faire ci, je suis capable d'être dans l'équipe. Là. Alors que là, si je me dis, hey, ça, je fais pas ça, mais ben, je sais que je suis sur l'impro, je suis quand même bon, puis je suis capable de faire des affaires cool. Fait que c'est pas grave si je suis pas tant inclus. Mais c'est un très bon point. Puis, tu sais, ça ramène aussi à dire que on respecte nos limites dans la vie, puis que, tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de rien faire. Tout le monde a sa propre valeur, puis c'est une question de confiance en soi, mais c'est super intéressant ce que tu apportes parce qu'on grandit tellement avec l'impro qu'on commence à en faire. Ouais. Tu sais, secondaire 1, là, t'es un bébé en secondaire 1, je veux dire. Tu sais même pas tu vas avoir quel style de personnalité dans la vie, tu sais pas dans quoi tu vas travailler. Tu as des idées, tu as un absolu, mais il y a tellement de choses qui peuvent changer dans ton adolescence. Puis comme vous, puis tu sais, toi, je sais pas à quel âge tu as commencé, Pierre-Luc, à faire de l'impro. Ben moi, il y a eu un peu d'improvisation sur l'heure du midi, mais tu sais, Ouais. de l'impro clap, là, tu sais, de ce genre d'affaires-là en secondaire 1, j'en ai refait. Il y a eu une équipe qui était venue faire un spécial en secondaire 5, tu sais, mais fait que c'est très, très... j'étais assez vieux quand même. Mais moi, j'ai constaté l'espèce de clash du avant puis après quand j'ai fait une espèce de souper conventum avec des gens du secondaire. Puis que là, à un moment donné, tu sais, bon, le monde s'écœurait un peu. Tu vois, des chums du secondaire, ça s'écœure, ça spinne un peu. Puis le moment donné, ils ont fait comme, hé, Fontaine, tabaslac, let's go, ça y va. T'as de la répartie. J'étais comme, ben oui, mais là, t'as pas ça à la game. Puis là, j'ai compris que, hey, moi, j'ai 20 ans d'impro en arrêt de la cravate. Qu'eux autres ont jamais vu, tu sais. Ils m'ont connu avant l'impro. Puis là, j'étais après l'impro. Puis on dirait que j'ai fait le constat de, OK, quand même, ça change quelque chose, là. Ben oui, puis tu sais, ça, on en a parlé dans plein de podcasts, c'est juste sur les bienfaits que... C'est un peu pour ça aussi qu'on fait le podcast, puis qu'on en parle, puis qu'on invite plein de gens, c'est de prouver à quel point que c'est une discipline, l'impro, puis que ça nous apporte tellement de choses dans la vie. Tu sais, on le disait, là, quand vous commencez en secondaire 1, puis que tu deviens un adulte. Moi, j'ai commencé en secondaire 5, j'ai 15 ans d'impro dans le corps, puis je suis pas la même personne de quand j'ai commencé, quand j'étais en secondaire 5. Fait que j'imagine même pas commencer quand tu sors du primaire puis que t'es un bébé, là, tu sais, littéralement. T'es un enfant, puis ta connaissance est quand même assez limitée. De mémoire aussi, tu sais, vous êtes quand même des joueurs avec une bonne culture, tu sais, ça fait la différence dans la vie. Tu sais, c'est quelque chose qui a été apporté aussi dans la maison. Tu es quelqu'un qui est culturellement assez diversifié ou c'était quelque chose que tu voulais transmettre à tes enfants ou ça s'est fait un peu sur le tas? Culturellement, c'est diversifié. Je pense que oui. Mais en même temps, j'aurais aimé les amener davantage voir des spectacles. Puis, tu sais, mais j'avais 3 enfants, maintenant j'en ai 4. Fait qu'à un moment donné, ça devenait difficile de consommer de la culture à plusieurs enfants. Ça coûte cher, c'est plate, mais fait que j'aurais aimé ça le faire plus. Mais quand même, il y avait, j'imagine, quand même une ouverture. Je pense qu'on a été quand même exposé à beaucoup de cultures de façon très diversifiée quand même. Tu sais, tu faisais du théâtre beaucoup. Ça je t'ai vu jouer beaucoup plus souvent au théâtre. Oui, un peu plus. Est-ce que tu en fais encore du théâtre ou c'est aussi derrière toi? Non, là, je me consacre surtout à la télévision et le cinéma, mais théâtre, c'était principalement du théâtre l'été. Puis à un moment donné, tu fais « Hey, mon samedi soir, je passerai chez nous. » Oui, bien surtout avec 3 et éventuellement 4 enfants. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Je pense qu'on a consommé ça, tu sais, les films, les livres qu'on avait à la maison. Tu sais, c'était quand même de la belle variété qui nous ouvrait quand même beaucoup d'horizons. Je pense que
moi, personnellement, ça a quand même eu un bon impact sur le type de joueur que je suis aujourd'hui. T'sais. C'est pas pour rien que je suis pas bon en one-liners, parce que j'ai pas de référent populaire. Non, mais c'est vrai, là, je vois du monde jouer là, qui se donne plein de blagues là, d'affaires populaires, puis ils name drop des villes, name drop des gens, ils font des tunes de gens. Je connais rien de ça. Je trouve ça bien drôle, mais je peux pas t'en faire. Ouais. Mais en même temps, bon, faire une improvisation théâtrale, 4 minutes à la manière des mousquetaires, je suis comme, ça, j'aime Ouais, ça. je comprends. Fait que, je pense que ça a eu un impact quand même. Puis, Parce que, tu sais, moi, tu sais, on en parlait aussi. Tu sais, je me rappelle particulièrement de Sacha quand, mettons, je l'arbitrais ou que je le jugeais parce que j'ai l'impression aussi qu'à l'impro secondaire, le fait d'avoir une culture qui est peut-être une petite affaire plus élevée que les autres joueurs dans l'équipe, ça te donne comme une tête de plus en improvisation. Là. C'est quand même fou parce que c'est de quoi que je vois souvent. Puis c'est peut-être ça aussi le parallèle avec les joueurs qui ont des parents improvisateurs, oui, c'est qu'ils ont été très exposés à plusieurs types de... Puis je pense aussi que ton public est davantage adulte. Fait que dès que tu es un enfant qui a des références que les adultes ont aussi, il y a un lien qui se fait avec ton public. Alors que si t'es des gens de 12-13 ans qui font des gags que seuls les gens de 12-13 ans comprennent, les adultes qui font la salle au complet ne comprennent absolument rien. T'sais. Fait que je pense qu'en effet, tu te démarques parce que tu fais un lien avec ton public. Mais en parlant de ça, ça me fait des corrélations de me dire, c'est peut-être ça qui arrive. Ça fait du sens quand même. Mais tu sais, je veux dire, il y a probablement justement un volet exposition au niveau de l'éducation, par rapport à tous les aspects de la culture, mais il y a peut-être aussi un petit côté génétique. Je sais pas. T'sais. Non, mais je sais pas. Ça se peut. Je sais pas, des gens qui sont bons au hockey, peut-être sont juste bons au hockey. Mais je pense qu'au quotidien, on finit aussi partie. Tu te fais éduquer par des gens qui ont de la répartie, des gens qui savent rire de tout, qui aiment faire des sketchs. Probablement qu'en vieillissant, tu vas imiter ce genre de comportement-là, puis probablement que ça paye dans le monde de l'impro. Mais tu sais, c'est sûr aussi qu'un débat familial entre 4 personnes qui font de l'improvisation versus un débat familial entre 4 actuaires qui regardent des feuilles à longueur de journée. Pas que j'aime pas les actuaires, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça doit être un petit peu plus challengeant de se débattre avec du monde qui sont habitués de penser super rapidement. Puis, ton argument, mais même le mien, s'il n'y a pas tant de sens, ben je vais te l'apporter d'une manière qui va faire du sens. Là, t'sais. Ça, dans notre famille, c'était quand même très présent. Ah oui? Pas tant avec nos parents. Je veux dire, on n'argumente pas tant avec nos parents. Mais moi et ma soeur, énormément. Vraiment beaucoup. Puis c'est une activité qu'on a depuis qu'on est jeune, se pogner. Ouais. On argumente, on se chicane pendant 2 heures, puis à la fin, on fait super, merci, bonsoir, c'est terminé. Mais le match est fini. C'est ça, c'est fini. On a fait notre querelle. C'est ça, il fallait juste que j'arrive puis je siffle la bien arbitre, ça aurait été réglé. Ça aurait dû marcher. Mais non, mais c'est ça, ça t'aide à réfléchir rapidement, à créer tes idées, les structurer, être capable de bien t'exprimer. Puis je pense que sans se pogner avec sa sœur, je pense que j'ai aussi un plaisir, mettons, à débattre d'enjeux politiques, de faire des débats sur des enjeux sociaux. Puis à l'école, j'ai énormément de plaisir à faire ce genre d'affaires-là. Et même avec des amis, avec de la famille, j'aime ça, parler de sujets polarisants ou autres pour comme avoir des débats. Je trouve ça super pertinent. Fait que sans le faire comme de façon violente avec quelqu'un. C'était pas toujours violent. Okay. Pas toujours. Sans le faire. On n'est pas au podcast, en tout cas. C'est ça. On l'a invité, mais elle a refusé. Non, c'est vrai. Fait que je pense qu'en effet, ça se reflète dans d'autres parcelles de notre vie. Ouais. Mais moi, je trouve ça vraiment cute. Là, je ramène ça à moi parce que j'ai une anecdote de mes neveux qui est beaucoup trop cute. Tu sais, ils me voient beaucoup parler. Puis là, tu sais, ils ont 8 et 9 ans. Fait que je commence à les introduire au monde de l'impro. Et là, il y avait leur premier exposé oral cette année. Puis il y a un de mes neveux qui a tellement aimé ça. Il dit « j'ai oublié de présenter une partie de ma famille. » Puis il a demandé de faire un 2e exposé oral. Puis je trouvais ça tellement cute. Tu sais, je suis comme « Hey, si le fait de justement avoir des débats avec lui puis de lui dire hey, tu sais, il y a 8 ans, il fait pas d'impro, puis je suis comme hey, c'est bon ton personnage. J'essaie de l'inciter à se développer puis à créer une confiance en lui. Puis tu sais, le fait de voir que ça ne dérange pas de faire un 2e exposé oral, juste ça, c'est comme une grosse paye. Fait que j'imagine aussi de voir ses enfants évoluer dans ce monde-là puis de prendre une confiance puis être capable d'avoir un argumentaire, ça doit être super gratifiant là, pour un papa. Oui. Vraiment, tu sais qu'ils ne seront pas largués dans le vide. Puis depuis tout jeune, eux autres aussi, les exposés oraux, c'était comme on pratiquait ça à la maison. C'est vrai quand même, il n'y a personne qui a eu de la misère à faire des exposés oraux. Malgré qu'au primaire, mettons, moi, c'était vraiment un gros stress.
Au secondaire, stressant moins pareil, ouais. corrélation, mais j'ai commencé l'impro au secondaire. Fait qu'il y a possiblement quelque chose, tu sais, c'était quelque chose qui me stressait énormément. J'arrivais à parler de stratégo, puis j'avais les jambes qui shakaient, puis en tout cas, l'exposé, c'était mon jeu de société préféré, là, pour le contexte. Puis c'est ça, je trouvais ça super stressant. Je rodais un texte, puis à partir comme de mi-secondaire, tout à coup, j'avais mes PowerPoint, puis comme j'y allais fluidement, j'avais du fun, puis hop, tu sais, clairement, il y a probablement un lien à faire. Mais tu sais, c'est capoté au secondaire. Je faisais un exposé oral avec quelqu'un de son équipe. Puis j'étais dans comme 12 comités. Fait que j'avais vraiment pas eu le temps d'étudier le sujet. Puis il avait fait comme, ben tu vas faire la page 1, 6, 7. Puis tu sais, moi, je suis comme OK. Puis tu sais, j'arrive à l'exposé et j'ai aucune idée de quoi je vais parler. Puis là, je regarde le PowerPoint. Puis je fais juste défiler les points et après, tu sais, j'ai comme une meilleure note que la personne qui s'est tapé un peu toute la job et le commentaire, c'est excellente vulgarisation. Je suis comme... Tu sais, c'est tellement basique, mais c'est tellement ça C'est tellement aussi. possible de faire ça. Ben oui, parce que quand tu fais de l'impro, t'es tellement habitué de parler de n'importe quoi sans vraiment savoir ce que c'est que t'es capable de convaincre des gens que c'est bon ce que tu es en train de faire, tu sais. Oui. J'ai un de mes coachs qui m'a tout le temps dit hey, quand tu sors d'un impro et tu penses que ça n'a pas été bon, là, sors en levant les bras dans les airs et en disant yes, c'était du génie. Puis le public, si tu réussis à faire croire au public qui n'a pas compris ce que tu as fait, tu vas avoir le point. Exactement, dans l'attitude, il y a déjà quelque chose. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est un peu ça, on en parle beaucoup, puis à quel point c'est un outil important dans la vie des gens, l'improvisation. Tu sais. Moi, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, je suivais un atelier sur la scénarisation. T'as compris les mimes? C'est correct? Oui. OK, super. Excuse-moi, je t'écoutais un atelier sur la scénarisation. Je voulais juste être certain que tu étais correct. Oui. Ouais, je faisais un atelier sur la scénarisation avec d'autres auteurs, tu sais. Puis là, on parlait du processus qu'on avait eu pendant la semaine. Puis là, eux autres étaient comme « Ah, c'était difficile, c'était souffrant. » Puis j'étais comme « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » Et tout le monde avait l'espèce de syndrome de la page blanche. Puis moi, j'ai réalisé que je l'avais pas, ça. Puis là, j'étais comme « Pourquoi moi, j'ai eu tellement de plaisir? » Mais c'est ça, le syndrome de la page blanche, on l'a pas parce qu'en improvisation, c'est que ça de la page blanche. Puis tu te pitches. Puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu vas écrire. Puis là, à un moment donné, tu es avec l'autre personne, puis whoop, tu pognes un filon, puis tu pars avec ça. Tu es à l'aise avec le malaise, justement, du début de on sait pas où on s'en va. Ben moi, comme auteur, je fais comme au début, j'écris, puis je sais pas ça va donner quoi, c'est pas grave. Eux autres, souvent, les autres auteurs avaient un malaise avec la page blanche, puis j'ai constaté que ça venait de l'improvisation. Mais c'est de se mettre la pression aussi, de se dire, il faut absolument que ce soit bon, que ce soit bien construit. Je veux dire, on va tous se tromper. Là. Ben, exactement. Ouais, surtout en impro, t'as des excellents joueurs-joueuses qui peuvent faire des choses vraiment poches. Là. Ben oui. Ouais. Si ça a mal parti, pas trop d'énergie à soi, tu peux faire de quoi de vraiment mauvais. Là. Ben oui. Mais c'est ça fait partie de la game. C'est comme c'est ça qui est beau dans l'improvisation. Puis c'est ce qui fait que c'est aussi hot, c'est que t'es sur la ligne. Fait que si c'est génial, c'est tellement génial parce que c'est improvisé. Puis si c'est poche, c'est poche, mais grim, c'est improvisé. C'est ça, il y a toujours l'espèce de... J'ai pas le mot, mais en tout cas, le public sait que c'est improvisé. Fait que ça fait que ce qui est bon, c'est encore meilleur. Exactement. Puis ce qui est poche, sont comme bah. Mais on a droit à l'erreur. Comparativement à bien. Ben, mettons au théâtre, plus ou moins droit à Là, l'erreur. ça fait un an que tu le prépares. Si c'est pas bon, les gens sont déçus. C'est ça. Je veux dire, moi aussi, je serais déçu. Tu payes 50$ pour aller voir un show, c'est un peu boboche. Alors que tu as donné 30 secondes pour concevoir. Ça se peut que... Tu sais, il n'y a rien de pire que d'aller au théâtre puis se dire « Hey, ça fait je sais pas combien de mois, d'années qu'ils montent cette pièce-là, puis j'aurais pu monter sur scène puis faire de quoi de meilleur là. » Tu sais, il y a ce danger-là aussi comme improvisateur, improvisatrice qui vient à un certain moment. On devient un peu, je sais pas pour vous, mais on devient un petit peu comme sélectif de se dire « ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Si moi, je suis capable de faire mieux, exactement à ce moment-là, si tu me donnes le thème de la pièce, c'est pas normal. Là, on devient un peu mauvais public. Moi, je le sens quand même. Je vais voir de l'impro des fois, puis je suis comme quelle troisième entrée mal maîtrisée. Je suis comme il y avait une troisième entrée tellement facile à faire, pourquoi tu l'as pas faite? Mais c'est ça. Mais je suis quand même bon public. Tu sais, tantôt, vous disiez, il rit intérieurement, mon père, tout ça. Moi, je ris vraiment fort. Là, moi, ça dépend quand, là. Mais surtout, mettons, à la Limule, je me détache vraiment de. Tu sais, c'est mes amis qui jouent, c'est des gens que j'apprécie. J'analyse pas, puis je me laisse vraiment aller. Tu sais, je me permets de me laisser emporter par le jeu. Et de rire fort. Oui, très, très fort. Mais tu sais, moi, je suis tellement un bon public. Tu sais, mettons, à la liste, là, on va se dire quand même, il y a des trucs qui sont pas tout le temps bons, là, puis c'est correct parce que les gens sont en apprentissage, puis c'est éducatif. Mais moi, je suis pliée en deux, puis je ris, puis t'as juste les parents dans l'estrade qui sont comme...
Mais moi aussi, Ah, as-tu compris de quoi que j'ai Ouais, pas c'est- je l'ai compris? vécu comme coach. Hey, je riais tellement plus fort que le public. Là. Quand Je c'est trouvais que tu ça coachais nous? hilarant. Oui, Ah, je hein? trouve tout Je m'en tellement rappelle drôle. pas. Mais j'ai coaché en remplacement aussi un petit peu. Je trouve ça tellement drôle. Puis après ça, je me mets derrière ma table de jeu. Je suis de même. OK. Hey, mais en fin de semaine, tu sais, il y a eu des phrases, tu sais, puis c'est surtout aussi des fois quand on parle tu sais, qu'on parle aussi de culture générale et tout, j'ai tellement ri, tu sais, il y a un jeune qui disait « Ah oui, j'aurais pas le choix de déménager dans un tout petit 8,5. » C'est comme tout le temps des calls que je suis comme « Eh mon Dieu, tu sais, la journée où tu vas déménager dans un 8,5. » non, ça, c'est bon. Mais Un tu sais, fils de riche. c'est ça, là, c'est tellement bon. Ou, tu sais, quelqu'un qui est comme, ah oui, j'ai dû payer mes impôts 4 fois ce mois-ci. Tu sais, puis t'es comme, tu payes beaucoup d'impôts, tu sais, mais c'est comme. Ou comme, oh, je vais devoir vendre cette maison 150 000 $. Ah T'es oui, là, c'est comme. Bon, très abordable. C'est... Ouais, c'est ça. OK, Je vais c'est faire qui une offre. Oui, c'est ça, Je vais exactement. t'en prendre 2. C'est qui ton agent que je l'appelle, mais tu sais, il y a ça, fait que. Il y a quelque chose de naïf qui est très attachant. Oui. Puis, tu sais, oui, on est un public sévère envers peut-être des trucs plus professionnels, tu sais, qu'on paye pour aller voir un spectacle, une prestation artistique ou quoi que ce soit, mais j'ai comme l'impression aussi qu'on est un public très ouvert puis qu'on Ouais. adore la naïveté des... Ben, beaucoup, je pense que ça nous permet de nous surprendre nous-mêmes aussi. Oui, Tu sais, quand tu connais bien le spectacle, l'improvisation, tu connais bien les codes, mais quand tu te fais surprendre, on est très très bon public. En tout cas, Ouais. moi personnellement, si je me fais surprendre, là, t'as tout gagné. puis avant qu'on passe à l'autre section du jeu, j'aimerais ça vous poser peut-être une petite dernière question. Tu sais, je sais que tu m'as dit que tu faisais plus d'impro puis que c'était derrière toi, mais si tu avais à faire, mettons que tu aurais à revenir sur scène puis qu'il y a un concept, une forme d'impro que tu n'avais pas essayé, que tu aimerais faire, ce serait quoi? Puis pensez-y aussi parce que je vais vous revenir avec la question. Faut que je réponde, là? S'il y avait... Un type tu sais, de quoi que tu n'as pas fait là, dans ta carrière d'improvisation puis tu te dis « Ah mon Dieu, si j'avais recommencé l'impro, c'est ça que je voudrais faire. » Tu sais, du long form, du... Je vais sonner prétentieux et vieux peut-être, mais j'ai fait pas mal d'affaires. Mais probablement que la chose pour laquelle je serais comme ouais, on dirait que je peux pas passer à côté, ce serait de jouer avec mes gars. Tu sais. On dirait que là, je ferais comme ouais, on dirait que je suis pas sûr que je vais retourner à l'impro, mais là, je peux-tu passer à côté de tout ça, tu sais. Ouais, un événement spécial, mettons. Ouais. Oh, oui, puis tu sais, j'en ai plein des chums d'impro qui ont aussi des enfants de ces âges-là. Il me semble que s'il y avait quelque chose, probablement que j'aurais beaucoup de difficulté à refuser ça. Tu sais. OK. Ah, mais c'est bon. Moi, j'aimerais ça voir ça, en tout cas. Moi, Ouais, j'aimerais je sais vraiment pas aussi. si je veux le faire. J'y ai pensé souvent. Mais j'attends d'avoir la place et l'endroit. Ouais, c'est ça. Parce On dirait que- j'ai pas envie de gaspiller ce moment-là à jouer au café à Limoilou. Ce serait J'aime pas beaucoup Limoilou. c'est ça que ça s'affloppe. Mais tu sais, Ouais, c'est c'est comme- ça. Oh, le grand retour, puis le monde font. Il y a 12 personnes qui font, hey, ils sont pas tant bons. Puis on fait comme, ah, ish. Ouais, ils ont fait, c'est un rumble, ils ont fait Ils ont fait ça. impro. Les impros se sont fait c'est swipe. exact, je ferais pas un rumble, tu sais. Ouais. Mais ouais, Ça serait loser. vraiment. Ah ouais. Moi, je serais tellement fan de ce moment-là parce que, tu sais, j'allais te voir aller. Ouais, c'est ça, c'est Je drôle. joue avec Mathis, puis j'ai arbitré Sacha. À 12 ans. Finalement, Fait que je serais le tellement lien fan. entre nous, c'est toi. Ouais, c'est ça. Tout ce temps, j'étais l'ange. Ouais, c'est ça. Tenais les liens. OK, ça y est, ça vire en discussion d'impro. Non, mais ouais, toi, Mathis, dans ta jeune carrière d'impro, mettons, ça serait quoi ton... Moi, je ferais du long form. Ouais. Ah, énormément. J'en ai fait un récemment. C'était bon. On a fait 1h30, un personnage. Ouais. Ah, j'ai tellement eu de fun. Personnage chaque, là. Pas comme Oui, les non. 12 Tout le monde même tout le monde a un personnage. perso. Ouais, c'est la même Je sais personne. Même pas si 1 heure c'est un et gros demie. clap. Ça peut être long. C'était J'aurais 12 mis un heures gros clap. d'impro. Mais non, c'est ça. Puis c'était vraiment le fun. C'était bien. Puis je trouve qu'il y a tellement de possibilités pour aller là-dedans. Moi, j'aime beaucoup l'improvisation qui se rapproche du théâtre. Tu sais, Ouais. d'avoir des costumes, d'avoir des concepts. Mais que tout ça soit improvisé, je trouve ça merveilleux. J'aime énormément jouer avec de la musique aussi. Oui. Ah. Ben oui. Pour moi, Oui. là, tu peux prendre l'impro la plus poche au monde. Tu mets une Un trame. ben en arrière, c'est excellent. Ouais. Ouais, j'ai malheureusement et heureusement goûté à ça. À la lui là, Ah, à c'est l'époque, délicieux, mais jouer avec de la plus musique. particulièrement cette année dans un concept d'impro à Rivière-du-Loup. Et sérieusement, ça m'a pris plusieurs semaines de me remettre de cette déception de ne pas avoir un musicien à côté. C'est parce tellement que, le fun.
C'était capoté. Ben, c'est qu'on l'essaye des fois au collégial, mais c'est que c'est des trames. Puis comme l'étendard des trames musicales est un peu tough. Fait que tu fais, j'aimerais une musique dans ce style. Fait que t'es comme Hope, music, piano, instrumental. Puis là, shit, finalement, il y a des paroles. Puis ça. Fait comme. Puis la musique s'adapte pas. Non, c'est ça. Alors que le qu'avoir joueur, un lui, band. il vient des fois te donner un souffle nouveau à ton Oui. impro, puis tu fais « Ah oui, on va par là ». Qui connaît les codes puis qui sait comme Ah ouais. puncher musicalement, tu sais. Ça doit être phénoménal. Ben, surtout qu'une grande partie de ta carrière d'impro s'est fait avec le Joker Ben et un Et musicien à avec Alex Racine, C'est Alex ou, qui était là à majoritairement, l'époque. mettons, Oui. fait que tu sais, t'es en Cadillac dès le départ. Là. Ben c'est ça, puis on a fait un podcast avec Ouais, Alex ouais, j'ai vu Racine ça. justement, puis tu sais on parlait du fait que c'était comme littéralement un autre joueur sur la patinoire là, Oh, c'est oui. vraiment Puis intéressant. il y a les codes comme tout le monde, puis il comprend le jeu Ouais. peut-être même mieux que tout le monde. Ouais. Puis c'est sous-estimé, je pense, quand même, l'apport de la musique. Puis ce que ça lui demande, tu sais, ça a l'air facile. C'est un peu comme la trame sonore d'un film. Ouais. Tu l'entends, puis on comprend pas ce que ça vient faire à l'histoire, mais c'est... Ça Mais change. l'équipe derrière ça, tu sais, je veux dire, quand tu... En fait, ce qui est bon dans un film, c'est quand tu l'entends pas, la trame sonore. tu sais. C'est ça. Ça veut dire qu'elle a été choisie à la perfection, tu sais. Ouais. Des fois, quand il y a des clashs, je fais comme « Oh, palais! Ouais, ça m'arrive des fois, tu sais, je lis des critiques de films. La trame sonore, j'ai même pas remarqué la trame sonore dans ce film-là. Ouais. Mais c'est parce que c'était tellement juste, C'est ça. tellement au bon moment, tu t'en rends pas compte, Exact. ça agrémente le moment. Puis toi, dans ta très, très, très jeune carrière Ouais. d'impro, mettons, c'est quoi ton goal? C'est dur à dire. Parce que ça, je connais pas encore l'étendard des possibilités de l'impro. Tu sais, je commence un peu à les découvrir depuis que, je suis un peu plus vieux et j'ai un char pour me rendre dans tous les événements qui se passent tout le temps à Québec. Puis bientôt, tu vas pouvoir encore plus upgrader parce que tu vas pouvoir rentrer dans les bars. Oui, aussi. Fait que c'est ça. Fait que je commence à peine, tu sais, à m'initier à ce monde-là. Là, je suis allé voir le long form, justement, de la SVP il y a 2 semaines. Puis j'aime vraiment le long form. J'ai aussi fait un peu de théâtre dans ma vie. Puis c'est que je pense que c'est une zone de confort. C'est un peu plus une de mes zones de confort parce que l'impro de gag me met beaucoup de pression. C'est comme moi, je trouve que comme côté anxiété de performance, je trouve ça vraiment stressant de faire comme vas-y, prouve-toi, fais rire. C'est comme tout à coup un peu forcé, puis ça te met comme devant le spotlight. Alors que de quoi d'incarner, t'as comme le temps de te mettre dans un personnage, puis les gags viennent spontanément. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que ça change un peu l'objectif. Plutôt d'être faire rire, d'être juste faire quelque chose de bon et les gags viennent ponctuer le tout. Fait que je pense que long form serait un truc que j'aimerais faire. Après ça, je pense que d'autres buts viendront quand je vais découvrir qu'ils existent. Oh. C'est très mature comme réponse. Merci. Alors, on va passer à la prochaine section du podcast qui s'appelle « Ça passe ou ça casse Yes, sir. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Est-ce qu'il y a des justifications dans nos... Oui, vous avez le droit de vous justifier, mais vous avez le droit aussi de laisser planer le silence. Des fois, c'est bon. Alors, je vais vous poser la première question. On le fait d'une manière un peu différente aujourd'hui, compte tenu qu'on a 3 invités. D'habitude, on en a 2. Est-ce mais qu'on le bon. dit tous à l'unisson? Ah, c'est ça. J'allais poser la même question. Ou un Ou après on l'autre? complète Non, nos après phrases, l'autre. chacun un bout de mot. Ouais. OK. Hey, ça, on a fait cette catégorie-là, Mathis C'est et moi. exactement ça qu'on a fait. Ouais. C'était long, Ah, je ça, pense que c'était c'était 2 minutes cocasse. 30. Si tu veux passer de Gringotte à Fort-Boyard ou Promenade Fantôme en Ça avait l'espace de aucun 2 sens. minutes là. 30. Ah, et puis ça, t'as décroché. Mais c'était même pas une phrase, c'était un mot, là. Fait que Ouais. tu peux Ouais. même pas comme faire confiance à l'autre personne, faire Non. OK, il va aller là. Tu sais, je veux dire. Il tue tout ce que t'entreprends. Non, mais c'est que j'aurais eu beau être avec le joueur ou la joueuse avec qui je fais de l'impro depuis le plus longtemps possible. Si on n'a pas le même état d'esprit, on n'ira jamais au même endroit. Puis ça vient tout fucker quand il faut que tu dises un déterminant. Ben, c'est ça. Ouais. Tu mets un Ouais. déterminant, tu dis, va mettre un nom après, il met un Ben, adjectif. Puis là, t'es comme, oh non, on s'en va plus à la même place. Fait que là, tu mets un adverbe. Là, tu mets... Puis là, ça finit que tu lances des clés À Gringotte. à Gringotte. Tu ris puis qu'on comprend plus ce que tu dis parce que c'est genre... J'étais incapable de dire le Fallait déterminant. être là. Fallait être là. Ouais, Quand on le fallait raconte, être c'est jamais si bon. Donc, ça passe, ça casse, décroché sur à cause. Je vais recommencer Hein? la phrase. Décroché sur sa propre impro. Ah, À ça- cause de sa propre blague sur Ouais, sa c'est propre ça. impro. Tu t'as trouvé drôle, mettons? Ouais. Sa propre... Euh, T'as un peu, faut qu'on y aille en ordre. Ben, moi, j'ai envie de dire, ça, oui, ça passe, tu sais. Il y a des fois que soi-même, on se surprend, puis Ouais. tu fais quelque chose, puis hey, finalement, tu te trouves drôle. Mhm. Ben oui, si tu trouves tout le temps drôle, non. Moi, par moi, exemple. ça passe. Mais c'est rare que si je fais une blague, ça punch, je me trouve pas drôle. Mais si je pense à une blague puis je trouve ça vraiment drôle, là, je vais rire avant même de la dire. Ouais. Ouais, ben, puis Ouais. des fois, il y a des trucs que tu dis que tu penses pas qu'ils sont drôles, puis tout à coup, la réaction du public te surprend, puis là, tu fais comme, oh, ok. Mais ça, moi, tu vois, Fait- ça me fait moins décrocher. Ouais. Mais des fois, il y a du stock que tu t'attends pas à ce que ce soit drôle, puis ça me surprend que le monde trouve ça drôle. Mhm. Moi, ce qui me fait rire, c'est faire décrocher le monde dans mon équipe. Là.
Oui. Ça c'est la chose la plus surprenante. Si quelqu'un dans mon équipe se met à rire, c'est mon plus grand danger de décrocher. Là. Ouais. Ah ouais, mais Je pense qu'en C'est général, les contagieux. autres gens me font plus décrocher que moi-même, je crois. Ouais. Parce que Ouais. toi, tu prépares dans les quelques secondes qui viennent ton gag. Fait que quand tu le sors, t'es pas surpris. C'est toi qui l'as fait. Évidemment, C'est ça. Fait que comme, tu sais, c'est ça. Mm. ça passe. Puis là, Ça je passe. regarde Mathis en riant parce que c'est notre gros trigger cette Ah, tout année le temps. ensemble. Pour vrai, je vais finir par me faire sortir d'un match. Hein? Ah, si vous voulez en prendre, vous pouvez en piger. Ah, Vous Ah, pouvez en faire. je te fais confiance. Ben, Ok. vas-y. Ça passe ou ça casse les stands à limonade? Ça passe. On a fait, nous autres. C'est l'animal. c'est Vous avez vrai. fait ça? Ouais, Ça ouais. passe, oui. ça Ah, on passe. était à Saint-Henri. Fait que ça, c'est un petit village. Fait que Oh, les ouais. gens aiment le communautaire, puis aiment encourager Il les faudrait enfants. le du coin. déclarer quand même. Ben là, Votre revenu? Il faut que tu déclares Moi, tes je l'ai- 12 et moi, je l'ai 50. déclaré cette année-là aux impôts. Ouais, t'as vu ça sur tes impôts, mais c'est Ouais. Les biscuits et la limonade, tout là. Ah, c'est Ouais. bien cute. Mais c'est une belle Faites-y. expérience Oui, sociale. c'est bon de la Le long piste de cyclable. cyclable aussi. Ouais. Mais surtout, je pense que vraiment laisser les enfants comme hey, vous voulez le faire, vous le gérez. Je vous regarde puis je vous encourage. Mhm. Un peu genre, tu sais, il y a les petits entrepreneurs ou Ouais. je sais pas Ouais. trop, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais les enfants font vraiment des beaux projets, puis il y en a qui sont très jeunes là-dedans. Là. Il n'y a Ouais. pas grand-chose Ah, d'unique d'un stand à limonade. là. Mais je suis Non. désolé, une pièce la limonade, ça vaut la peine. Ben, écoute. Je me suis pas collé entrepreneur pour autant, mais comme c'est quand même un beau concept. Moi, mettons, je passe Ouais. à côté d'un stand, c'est sûr, j'en achète, c'est délicieux, ça coûte $1. C'est Ouais. cute. Puis c'est cute en Puis j'ai plus. soif. Tu sais, comme si tu fais du vélo, on avait fait une étude de marché, là, tu sais, on s'était mis genre Ouais. où les On Non, dans le s'était mis sens- où les gens voulaient. C'est ça, les gens qui font du Des vélo ont rafraîchissements. soif. Ouais. Fait qu'on s'était mis là, puis je pense que ça a sûrement marché. Je suis terriblement dédaigneuse, fait que c'est que je trouve ça hyper mignon, je donnerais $1, mais je tu pense tu le prendrais prendrais pas pas. que je prendrais Ouais. des Tu biscuits ferais et de la comme- limonade faite par un enfant. Mais je pense Ouais. pas qu'ils la font souvent. Je pense qu'ils font juste vider une pinte de limonade déjà faite à Mais côté. vous, mettons, puis- c'est quoi que vous Ah non, faisiez? ben non, on prenait la petite poudre, là. On la mixait quand même, là. Ah ouais? Ouais, Ben oui, mais ça a l'air plus professionnel si c'est dans un pichet que si c'est dans le berglingot vert et jaune. Non, Ouais, non, c'est c'est vrai. ça. Mais alors, moi, j'ai un vague souvenir que t'avais pris comme 60-70% des profits, puis j'avais eu une plus petite marge. Ah, ça se peut. Ouais, c'est. C'est c'est vrai, ça. je m'étais pas émissé là-dedans. Je suis le grand frère. J'ai comme un ça, vague je souvenir pense. de Je suis m'être le grand un peu frère. fait escroquer J'ai dans plus tout de ça, là. dépenses. Fait que j'ai beaucoup de hargne, mais c'est correct. Est-ce que quelqu'un veut en Hey, faire j'ai un ou je allé. continue? Il est comme... Personne va voir mon c'est ça. thème. Ça passe ou ça casse, faire de la poterie. Si tu savais, j'ai. Ben, on veut savoir! Et Non, ça mais- a suscité une passion! Non, mais là. c'est drôle parce Ben là, on que veut le depuis savoir. les 2 derniers mois, c'est ma passion. J'en ai pas encore fait. Mais non, mais. C'est ma passion. J'en ai pas fait, mais c'est ma passion. J'adore ça, j'ai jamais essayé. mais ça doit être J'envisage que ça le malade. sera. Non, mais dans le sens, ça coûte un peu cher. Mais j'en ai parlé à beaucoup d'amis. Et mon For You page, ma page de recommandation Instagram et TikTok, c'est que de la poterie. En ce moment, c'est vraiment une question très, très pointilleuse sur mon quotidien. C'est ça. C'est beaucoup de choses que tu as fait pour la poterie sans en avoir fait, hein, Oui, quand Ouais. même. mais Il oui. a fait énormément de recherches J'ai de fait poterie. beaucoup de puis il a recherches, jamais j'ai écouté touché à de la plein de poterie. vidéos, j'ai trouvé Céramique des café, endroits. non? Ça vient pas de moi, ça. Non, mais céramique café, ta peinture, t'as fait pas. Non, c'est ça. Il y a Ah. le poterie Non, biscuit. céramique café, vraiment, ça casse. Ça casse. Ok, ça- Ouais, littéralement, c'est ça fragile, c'est casse. fragile, hein, ça Céramique casse, cassé. ça. Non, mais c'est. Je Ouais, cancelle mais Mais le céramique j'avoue que ça a l'air quand même agréable. Eh, ça a là. l'air- tu sais, tu peux avoir Ouais, plein un de tasses, fantôme plein de d'amour pots. style, là, tu sais, Ouais. toute la motte, puis tout, il y a quelque chose. Ah, ça a l'air tellement le Moi, fun, mais j'ai- je l'ai pas essayé. fait J'ai que- la chance que le père à ma copine fait de la poterie de façon quasiment Ben, professionnelle. c'est tellement C'est un cool. peu son projet comme d'après retraite. C'est un Puis- potier. C'est un potier. Je sais pas comment ça un poterier. Un Mais poterier. un potier, oui, c'est ça. on peut dire Ah, c'est un potier. Mais Ah, c'est pas puis, pire. il fait des. Tu sais, il fait pas juste des. C'est pas très beau. C'est vraiment beau. Mhm. Ah. Avec la tour, il fait ses propres glacures, il a son propre four, tout le kit. Notre cuisine s'est rendue que sa poterie. Ah! Puis c'est tellement plus le fun de Ben, manger puis là-dedans. imagine, c'est toi qui les faisais. Ah ouais, c'est dans tout fun. ça dans quoi sais, tu dis bois, que c'est ça toi qui coûte l'achètes de cher, tes genre, mains. te vérifier pour aller faire Ouais, c'est une immersion c'est genre poterie. 90. Mettons pour un 2-3 heures, tu repars avec 2 pièces. Ouais, T'as tu un y vas cours, pour mais- la passion. Tu y Ouais, vas c'est pour ça. l'expérience. Je pense que le tour vaut plusieurs centaines et genre le four vaut comme plusieurs Ouais. milliers. Mais surtout, tu as un prof à titrer C'est à toi. vraiment- Ah, Ouais. OK. Tu sais, fait Quand que- même. par Ok, exemple- c'est Oh, c'est un cours de poterie. individuel. Non, je pense que c'est un petit groupe, là, mais tu sais. Hey, Parce ça que- serait super bizarre. Là. Moi, j'étais un fan du film là, où ils font de Ouais, la... c'est ça. Le fantôme c'est quoi, d'amour, le là, fantôme c'est de ça. l'amour. Ouais. Fait Là, que- ton prof, il se met en arrière Ouais, de toi de c'est même. et là- Ah, Mais une individuel, musique, ça genre serait un peu à la ouais. Barry White. Ouais. Ouais, On va mais faire une grande j'aimerais genre. c'est ça.
Mais écoute, un jour, je l'essayerai pour vrai, peut-être que ce sera ma passion. OK. Ouais, bonne idée. Ben moi, ça passe. Là, Ça ça a l'air va. agréable. Ouais, quand Ouais, même. ça a l'air bah. tellement le fun. Ça passe. Veux-tu en lire un? J'ai pas mes lunettes. je vais Moi, avoir de la ça, je misère. vais le faire avec plaisir. Ça passe ou ça casse, c'est les pretzels. Ben, ça casse dans le sac, en tout cas. En tout cas, dans ton sac de Party Mix, Ouais, c'est moi, je l'enfant suis mal un fan aimé. de Party Mix. Hey là là. Ils viennent Avec comme... les bretzels. Oh, ouais, ils viennent Oui, comme faire ils une viennent petite avec. pause. Je ferais pas juste un sac de pretzels, Ouais. là, mais Je suis d'accord avec ça. ils font un petit... Ça stabilise le pH. Exactement. Tu sais, t'as T'as-tu comme le compris? très salé, le... Ben, y a pas de sucré, mais comme ça... C'est vraiment pas du pH. Non, Ouais, c'est non, ça. ben, J'ai moi, fait tout histoire compris, la géo, pas référence. fait de- Non, Mais tu sais, c'est que je comprends. J'ai tout fait histoire géo, mais pas la chimie. Ben, c'est vraiment ça, La fait que chimie ça des explique pretzels. ma compréhension. Mais je pense que t'as du très salé, très goûteux, puis là, hop, ça neutralise les arômes. Ça donne un break. Tu sais, c'est comme dans un Exactement. gâteau, t'as un centre de confiture. fruité. C'est pas pour rien. Ou un peu entre les odeurs, tu sens du café pour remettre ton nez à zéro. Ouais, le bretzel, c'est Fait un que peu Le- ça. le bretzel, c'est pour milieu remettre du ton gâteau. goût à zéro. C'est le Mais café. un bretzel, tu sais, mettons, là, trempé. Moi, j'en avais mangé un à Oh. l'érable, mettons. Là, tu sais, Ah, il y a comme oui. une couverture d'érable. Là. Ça, c'était Mais délicieux. ce qui là, est bon, ça c'est devient l'érable, c'est pas le bon. bretzel. Ouais. là. Mais Non, mais le sucré salé est intéressant. ouais, c'est ça. C'était le sucré salé. Tu sais, où les bretzels frais, le gros bretzel. Ah là, ouais, genre, Ah ouais. Ça doit être bon, ça. Genre dans les Ça doit champs être d'achat, décadent. ça, c'est quand même Des pas champs bon. d'achat, Des chapeau. champs d'achat, chapeau. Mais mettons, un sac de bretzel straight, ça casse. Un Ah, ça, je bretzel comprends chez pas. C'est sûr. pas bon. Ah, mais il y a personne qui achète ça. C'est dégueulasse. Tu vois pas qu'il y a des gens qui achètent ça, un sac de Sûrement. bretzel? Ah, il y en a. Sûrement. Il y en a. Eh là là. OK, on n'est pas prêt pour le prochain. Oups. Tout le temps on confus était pas face à prêts. chaque On papier. est pas vrai. C'est qui les a écrits? C'est Mathieu. OK. Transformer une chenille en papillon dans un pot maçon. Ça passe ou ça casse? Dans un On pot était maçon. vraiment pas prêts. Mais hein? elle respire pas dans le... elle peut- Ben, Ben, il y a des il trous, fait il y a des des trous, là. là. Tu sais, genre quand t'as un enfant pis t'as plein de chenilles dans un pot. Mais mettons, est-ce Non. que. Ben, moi, il y a une sous-question à ça. Est-ce que tu le transfères dans le pot en cocon? Il éclot et tu le libères? Ou elle vit sa vie de chenille, elle fait son cocon, puis elle vit, puis elle meurt? Mais dans tous les cas, c'est vraiment fucked up. là. Non, mettons qu'elle est en hibernation dans son cocon, elle dort, là, Ok, elle fait ses ouais. affaires, t'amènes dans ton petit pot, t'attends, elle éclot, wow, t'as libères. Pour vrai, je pense pas que tu il as y a fait de quelque mal. chose de... Mais Ouais. moi, j'ai une anecdote là-dessus, puis peut-être que je vais me faire poursuivre pour cruauté animale. Mais quand j'étais jeune, il y avait beaucoup d'escargots derrière chez moi. T'as fait des papillons? Ouais, c'est ça. J'adorais, Elle est vraiment douée. non, mais j'adorais collectionner les escargots. Ok. Puis il y a une journée, je me suis dit, ah, crime, je vais faire que leur maison soit vraiment plus belle. Puis la seule chose que j'ai trouvé, c'est du papier d'aluminium. Mais j'étais vraiment petite. Fait que j'ai tout comme tapissé sa maison que j'avais faite avec des casseaux, des trucs de papier d'aluminium. Et malheureusement, ils ont cuit. Ils ont cuit au Avec un petit peu soleil. de beurre à l'ail, là, leur fin de Ils vie a ont été cuit. superbe. Mais le pire, c'est que des escargots Tu sais, ça- cuits, ça... C'est de la fine gastronomie C'est quand ça. même pour Mais un genre, enfant. un escargot que tu ramasses dans un arbre, genre, ça se mange. Ouais, ça, je suis moins ça, sûr. je sais Je pas sais pour pas, vrai. ils viennent d'où ceux qu'on mange Mais au je restaurant. les ai pas mangés, mais je les ai énormément pleurés. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Puis, tu sais, Tu veux juste faire une belle maison, puis ils sont toastés. Des sortes, puis Mais ils sont- on m'a raconté cette semaine, pour revenir aussi un peu aux papillons, tu sais qu'il y avait un événement, un deuil, une Oui. personne, il ouvre l'enveloppe, les papillons sont comme un peu stone, un peu gelés, puis là, pouf, pouf, oh, là, il se réveille, puis là, il part. Je fais comme, OK, ces papillons-là ont été transportés par camion. Là, il y a un événement actuellement à Québec, là, justement, Oui. des papillons qui viennent de plein de places à la planète, qui sont arrivés en camion réfrigéré ou chauffé, je sais pas trop. Ouais. Puis là, on les libère. On dirait que je fais comme, ah, c'est étrange. C'est Ouais. vrai que j'irais, mais l'espèce de les faire vivre en captivité, on dirait qu'il y a quelque chose de. C'est un peu le concept des aquariums et des zoos. Puis on en Ouais. a... Mais tu sais, je suis retourné récemment, dans la dernière année à l'Aquarium de Québec, un peu pour le gag. Puis finalement, j'ai comme réalisé que ça coûte un peu cher. Tu fais le tour en 40 minutes, puis t'as un peu plus de pitié pour tous les animaux. C'est tout le temps la même affaire depuis que j'ai eu Ouais. 8 Ouais, ans. puis tu fais comme, hey, tout à coup, je me sens un peu mal, puis j'ai pas tant de fun. Avec Daphné la loutre, là. Ouais. Hey, moi, j'ai déjà eu un bec de Boris le Morse. Oh! C'était Il y avait une belle dégueulasse. stache quand même, hein. C'était dégueulasse. J'étais moniteur de camp, puis, tu sais, à l'époque, les gens étaient comme, ah, qui veut un bisou du morse? Puis là, tu sais, t'as tous les jeunes qui sont comme, anémone. Puis là, tu vas là. Moi, je déteste l'odeur de poisson. Puis dans le fond, c'est juste comme il est- que le morse te crache une grosse gorgée d'eau d'en face. Ah, parce que c'est un gag, c'est quand il va donner un bec, finalement, Puis il il fait pisse de genre- l'eau dans la face. Puis là, t'es comme, nice, je sens la dongue pour le reste de la journée. Puis tu Trop fais, merci, lol, c'était le mon Boris. premier baiser à vie, puis c'était gâché. Quand même pas, Non, ok, mais c'est bon. c'est ça. Oui, je comprends un peu. Mais en même temps, des fois, tu sais, il y a des zoos, tu sais, comme le Miller Zoo, c'est Mhm. quand même cool Ah parce ouais. qu'ils restent Tu sais, c'est pas tous des animaux qui souffrent de la captivité. Fait que, puis un papillon, honnêtement, je pense que ça
sous toute réserve, ça a vraiment pas une longue durée de vie, là. Je pense que non, de base, il me semble. Je pense que c'est comme Il y en a 2 qui jours, migrent ouais. quand même. Ah, Tu ouais? sais, les monarques Faut vivre assez longtemps pour se rendre à Cayo Coco, leur là, hiver comme- au Mexique. Ouais. Là, c'est plus qu'une journée, d'après moi. C'est vrai. Ouais, ben il y a peut-être... Mais je pense qu'il y a quand même Je plusieurs pense que sortes c'est que les, c'est... je pense que c'est les variétés. papillons de nuit, Un papillon, ouais, c'est peut-être. parce qu'on les frappe avec nos chars. Non, non, hey, des papillons de nuit, ça peut être gros de même. Hein. Ici, Ici, ben, ils sont vraiment rares, mais je pense que c'est comme des larves. très rare. Non, mais Alors, c'est vous vrai. êtes rendus dans un podcast sur la biodiversité. Avec En 3 tout cas, personnes qui n'ont pas été J'ai déjà dans connu le quelqu'un segment. qui avait une fascination maladive pour les papillons de nuit. On se rappelle que Sacha nous a dit qu'il y avait du pH dans des bretzels et là, on parle de la durée de vie. Qui tripait sur la poterie sans en avoir fait. Ben oui, vas-y. À moins que vous vouliez vraiment continuer sur tout ce qui est sectarium. Faites le Je tour. parle déjà ça à travers mon chapeau, c'est là-dessus, c'est correct. Ça passe, ça casse, laisser sa vaisselle trempée dans l'évier. Ah. Mais tremper a des guillemets. Fait que je pense, tu sais, t'as laisse tremper, mais t'ambitionnes. Ouais. Alors, moi, je suis un peu freak de la vaisselle. Là. Chez nous, c'est moi qui lave. Puis quand Ah oui, il n'y a pas de la vaisselle. Ben oui, Ah oui, oui, mais quand ok, même, ok. je veux dire, il y a un minimum de choses qu'on met pas au lave-vaisselle. Puis quand c'est pas moi qui lave, là, des fois, je range la vaisselle propre. Depuis les dernières années, t'habites plus là, fait que ça semble être visé vers moi, ouais, c'est ça. Non, non, ok. non. Sur toute ma vie, là, sur un grand échantillonnage. Ok. Ça. Fait que la laisser tremper, si c'est pour qu'elle soit lavée plus facilement. Mais c'est ça, oui. je pense qu'on Mais c'est a, rarement le on cas. a au moins une nuit de sursis. Ben là, ça dépend sur quoi, là. Non, mais un chaudron, là, qui a la brûlé, vaisselle là. est vide. Ben, Ah, qui a mais- brûlé, oui. mais fallait là. pas brûler. Mais cuisine Une comme du pizza monde. qui a brûlé, peut-être. Mais t'as une nuit de sursis. Il me semble que tu peux. Tu sais, t'arrives pour faire la vaisselle le soir, il est 10h là. Ah, c'est vraiment collé. Je vais le laver demain matin. Si c'est collé, oui. Ça, c'est de la lâcheté mis sous prétexte de vouloir le faire décoller. Non, mais il y a un. Si t'as de la visite, tu peux faire comme Ouais. on lavera ça demain. Oui. Mais tu sais, moi aussi, je suis assez freak du ménage, là, puis j'ai des petits stocks de ménage. Mathieu peut en témoigner parce qu'on était en colocation. Et Mathieu a aussi ces stocks-là. Alors, on a fait vivre l'enfer à William Blow pendant longtemps. Mais est-ce que vous laissiez tremper des fois la vaisselle? Pas, honnêtement, dans les heures communes, notre règlement, c'était comme tu te laisses pas traîner. Fait qu'on était quand même sharp là-dessus. Mais. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est une bonne anecdote. Genre, tu sais, si Mathieu, la règle, c'était genre dans les aires communes, on se laisse pas traîner, puis il faut que ça reste propre. Quand tu rentres quelque part, c'est propre, il faut que tu ressortes, c'est propre. Puis, à place de se dire, je vais rincer ma vaisselle puis la mettre au lave-vaisselle, Mathieu empilait la vaisselle dans sa chambre. C'est respectueux des autres. Puis, un moment donné, on n'avait plus de vaisselle, puis il était comme, faut que je monte ma vaisselle. Mais, non, c'est ça. Moi, chez nous, tu sais, je suis seule, puis tu sais, c'est très. Puis, ça a été un long débat avec mes parents. Parce que moi, ma mère, il y a rien va dans le lave-vaisselle à part les ustensiles puis les assiettes. Ah. Et là, un lave-vaisselle parce que. Juste pour mettre ça, tout ce qui est plat, chaudron, tout ça, là, ça doit se laver à la main. Puis moi, depuis que j'ai mon lave-vaisselle, mon appartement, un lave-vaisselle n'a jamais vu autant de Ah, mais on diversité. s'en rend pas compte à quel point on peut tout mettre dans un Je lave-vaisselle. mets Ouais, hein. tout Puis dans au pire, mon tu l'essayes, lave-vaisselle. puis il va juste une fois. Là. Ouais. Ouais, puis il les ressort les un couvercles peu. de Tupperware, tu fais c'est Ah, quand ils sont en Lui, plastique, il ils pouvait tournent. Faut que tu mettes ça sur le tiroir d'en haut pour qu'il reste beau. c'est moins chaud. Fin stratège. Oh, Mm. on apprend des Bon à choses. savoir. C'est Mais bon je- là-dessus. Ah ouais, je vais essayer. Si je podcast vois de un vaisselle. Sinon, je te le passer. tiendrai. Très loin. Ouais, c'est ça, c'est la longueur de mes bras qui. Il là là. Emprunter des jogging pour son match. Ah, Hmm. Ouais, Ouais. moi, je suis obligé de dire ça passe. Ben, t'as pas le choix. Ben, moi aussi, je l'ai tout le temps. fait. Mais j'oublie tout. Mais surtout, j'ai emprunté des jogging là, douteux. Dans le local d'impro dans le Quoi? local d'impro de Limoilou, il y a un bac de jogging, mais pour vrai, ça date depuis la création de l'impro à Limoilou. Ça doit faire 28 ans. Les joggings sont là. Une année, il n'y avait plus de jogging. Je cherche là-dedans, il y avait une paire. C'était dégueulasse comme jogging. Mais j'avais pas le choix. J'allais pas jouer en jeans. Non, c'est Et- ça. non. Ça passe ou ça casse, l'impro en jeans? Non, c'est ça. Sous question. En jeans noirs. En jeans, non, ça passe. Dans une soirée spéciale où. Mais sinon, la ligue qui casse au complet, là. Ouais. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Tant que c'est noir, en effet, ouais, c'est vrai. Mais je pense J'ai qu'au-dessus joué aussi de 25-30 ans, à un moment donné, t'as le droit de porter des jeans. Des jeans bleus, c'est. Pas bad. bleu. Non, pas bleu. Non, c'est non, ça, mais non, c'est ça. pas un jeans bleu pour Ouais. faire de l'impro, là. Non, Mais non. tu sais, parce que des jogging noirs, ça se peut qu'à 30-40, tu sois comme écœuré. Mais Ouais. tu sais, moi, ça passe, sauf que j'ai un mauvais souvenir. Là. Quelqu'un m'avait emprunté mes joggings, puis ils sont revenus quasiment 2 morceaux. Hi. Oh, pas là. Il a fait quoi dans La l'impro pour fourche. comme.
Pour fendre des jogging. Mais je pense que cette personne-là avait l'impression qu'il rentrait dans mes jogging. Ok, finalement, il rentrait juste pas dans les jogging. Ok, ben, c'est Finalement, pas c'était l'impro, tête. Ah, OK. Mais c'est ça. Puis là, quand ils sont revenus, c'était comme, ouais, ben, c'est ça, il y a eu un accident. Puis là, j'étais comme, ah, mais jogging. Puis tu sais, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, j'ai comme pas mal les mêmes jogging. Ben, plus depuis cet incident-là. J'ai donné des nouveaux, mais tu sais, je garde mes jogging vraiment longtemps. Moi, j'ai là. une paire de jogging depuis le secondaire. Ouais. C'est en velours? Ouais, mes jogging Ouais, je les ai en déjà velours. volés quelquefois, ils sont confortables. Ah, tu vois, fait qu'il y en Ouais, fait que a moi, un, ça passe, finalement. j'ai pas le choix, je l'ai Ouais, déjà c'est fait. ça. Fait que- Moi, je pense que ça passe. Mais par nécessité. Ouais, mais tu sais, en même temps, des jogging, là, tu sais, c'est pas si dégueu. Non, là. c'est ça. Si la personne les lave à chaque match. C'est Ouais. pas le cas de tout C'est le monde. Il y en a clairement qui pas le sont cas, là. superstitieux aussi, peut-être. Non, de je ça. comprends, mais tu sais, mettons un t-shirt, non, parce que tu sais, tu sues vraiment beaucoup dedans. Ouais. Mais un jogging, tu sais, ils sont pas, c'est Ouais. pas collés là, sur toi. Là. Ça dépend. Ben, Ouais. Ça dépend. Ben, drôle lavez-vous d'argument, puis là. lavez vos jogging. Veux-tu en piger un? Sacha? oui. Ça passe. Ok, un mot. Parce que j'ai l'impression qu'on Ça va l'impression que tu joues à boulette. Ça va être merveilleux, ok? Ça passe, ça casse, collectionner des roches. Oh non. Oh Oh non. non. Bon, Notre mère si collectionne vous des roches de saviez. façon maladive. Ah oui? Pas maladive, mais Alors, Ah. je répondrai pas donc à cette question. tellement, Je me prononcerai pas. tellement de belles roches, ça, je vais la prendre, je vais Ouais. faire des affaires avec. Mais J'ai genre jamais du rien 0,3 quarts dans un entrée? ou- Non, mettons en voyage aux îles de la Madeleine, en voyage en Gaspésie. Mais elle a plusieurs plats de roches dispersés avec. dans. Qu'est-ce que tu veux faire en pour tenir une porte avec? Mais comme. C'est Plus de beaucoup roches que ma mère a, mettons. Là. Non, 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 quand même pas. Ouais, parce que notre grand-mère aussi a énormément de roches, mais elle, c'est différent. Ouais. C'est une question artistique. C'est vraiment cool. Elle fait des. Ah, Elle trouve oui. des roches qui ont des formes particulières, puis elle fait des œuvres avec. Mettons, Ah. des personnages, des montagnes, des trucs. Ouais, mais il y a aussi une page Facebook qui existe qui s'appelle Arroche-moi un sourire. Oui. Ouais. j'ai Puis lu ça, c'est passer. vraiment cool. Ah, mais ça, c'est les roches coloriées, là, Oui, cachées puis un il y peu a un Se partout. trouve un peu sticker. partout. Puis il y a un été, on était à Ferme Genève avec mes neveux, puis on a trouvé une, puis ils étaient tellement heureux. Ouais. Puis là, tu sais, tu prends une photo, tu la poses, puis tu la remets Ah, c'est quelque quand part. même, C'est vraiment cool. Ouais, C'est un beau cool concept, mais. fait que- Ben Ben, ouais, collectionner les roches, ben moi, à un Avec certain âge, je l'ai parcimonie. fait. Je trouvais ça super intéressant. Tu sais, j'avais une espèce de crate là, avec genre du quartz, de la pyrite. Quoi? Ouais. Ah, ouais. Moi, le problème, c'est que je suis pas bon pour collectionner. J'en avais ramassé. J'étais allé au château de Neuschwanstein en Allemagne, puis j'étais devant. Je vais prendre une roche, super. J'étais allé dans le Colisée romain. J'avais réussi à trouver, tu sais, je me serais fait arrêter, mais j'ai gardé ça en me disant, Une partie wow. du château de Neufenstein, Ben, de la falaise en avant. une partie Puis de la du Colisée roche de Rome. Ah, du c'est cool. Colisée de Hey, Rome. du Puis j'étais comme Colisée, bien c'est excité. Puis je fais, je sais pas où est-ce qu'elle est. Fait que c'est dommage. Je Fait que comprenais t'as l'idée commis de- un acte illégal pour rien. Ouais, c'est ça. Et Je sais pas, je vivais mal avec moi-même, j'imagine. Mais tu sais, moi, si tu veux collectionner des roches, tu peux. Moi, je suis très minimaliste, puis honnêtement, ça me gosserait d'avoir ça chez nous, là. Mais, ouais. tu sais, moi, mettons, mon chum me dit, hey, j'ai une nouvelle passion. Collectionner des roches. Je collectionne des roches, je vais dire, ben, tu sais, loue-toi un entrepôt, là. Ça rentre Ouais, pas mais dans je le pense salon. que tu peux faire ça de façon belle. Tu sais, il y a des gens qui sont grands fans d'Agathe, là. Des Agates. Oui. Oui. Pas Agatha Christie. Non, ni Agathe. Mais on avait tout compris, là. Je comprends pas pourquoi tu te justifies, là. Je vois les gens à la maison. Ah, OK. C'est ça, c'est pour. Mais, puis, tu sais, il y avait comme une espèce de classeur qui s'ouvrait avec tout, comme sur des plastiques classés Ouais, par ouais. couleur. Tu sais, c'était vraiment beau. C'était bien rangé, c'était Mais là, raisonnable. tu les vois pas, sont rangés. Ouais, mais tu peux les regarder. Ah. Hey, ça, hein, c'est quand ça te Mais pogne c'est le principe d'une un collection, mardi hein. soir. Ou tu parles, c'est comme ça d'une bibliothèque. Non, t'es vois. Ouais. OK, je vais continuer. Il en reste quelques-uns. Vous allez pouvoir en faire un dernier après chacun. Ça casse des cigarettes Popeye. Ça existe ça encore? Oui. Mais maintenant, Ils appellent ça des bâtons, des bonbons de bâtons. là. Ah, ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ne peuvent plus appeler ça des cigarettes. Non, c'est vrai. Eh mon Dieu, on va passer à la prochaine étape. Mais j'ai envie de dire, ça casse. Ça casse, Pour ouais, vrai. c'est ça. Il y a- Pas tant Ouais, bon. ça Il y a casse. vraiment mieux. Puis tout ce que je faisais quand j'étais jeune, c'est faire semblant de fumer. Fait que Ouais, c'est ça. vraiment moyen. Ben, puis tous les parents étaient comme, hey, arrête, c'est bizarre de voir un gars de 6 ans faire semblant de topper. Nous Parce autres, que on trouvait clairement, ça tu le fais cool. sûrement mal parce que t'as 6 ans puis tu sais pas c'est quoi topper. C'est pas si bon côté qualitatif du bonbon. Non, hein, c'est quoi ça? Non. C'est du Ça sucre. a même pas l'air de. Ça a Non, même mais pas c'est l'air un de- bon. Ça a c'est pas un- l'air d'une top non plus. Ça a pas l'air d'une cigarette, c'est gros de même, c'est tout mince. C'est si au moins, mettons, il y avait les designs, tu ferais comme, OK, il Mais- y a pas de réalisme, il y a pas de goût. Il y a À une Ouais. certaine époque, il y avait un petit bout rouge, comme si ça Ouais. était lighté. Ah ouais, ouais. c'est ça. Je sais pas C'était si... pire. Ouais, non, c'était pire. C'était Non, pas, pour vrai, ça casse les cigarettes. pas Ouais. vrai. Décevant. Moi aussi, moi je... Shame au Popeye, quand même.
En plus, papa, il fumait à la pipe. C'est quoi le rapport des cigarettes de papa? Ouais. C'était pas Parce des que t'es le suppléments plus fort. alimentaires. Mais il Ah, s'entraîne c'est en plus de topper. Ouais, c'est ça. C'était l'époque. Ouais, mais quand tu manges des épinards, tu peux fumer, t'auras jamais le cancer. Tu savais pas? C'est parce que t'as pas eu ton cours de chimie. Ah, shit. Avoir la télévision ouverte pendant le souper, mais là, on précise de Noël. Ah! Oh, Parce que moi, pendant le souper, c'est comme hors de question. Ouais. Ah C'est ouais. sûr que Mais de non. Noël aussi, ça casse. Oui, Ben, ben ça oui. casse aussi. Oui. C'est un peu. Ben, pourquoi? Non, ça casse aussi. Non, on se on rassemble. dirait que je pensais au bye-bye. Moi, puis je ouvert pensais en au background, jour de l'an. mais non, c'est Ouais. vrai. Noël. Jour de l'an, oui, jour de l'an, on. Ouais. ça mais va c'est que nous jour de l'an, arriver. c'est ça l'event. Mais nous, mettons, dans notre famille, et nous, la télé est extrêmement loin de la salle à manger. Ça n'a aucun lien qu'on la laisse Mais il y en a ouverte. qui l'ont dans la salle à manger ou dans la cuisine, puis qui regardent en cuisinant, qui regardent en mangeant, qui. Il y en a Moi, pour mes qui ça a parents, une c'est une maladie. Là. C'est ça, il y en a pour qui genre ça a une 7 télés. très grande place, là, la télé. Mon père, dans son garage, a 3 TV. Ah. Une pour les nouvelles, une pour la course automobile. Parce qu'il a perdu les manettes, c'est pas qu'il peut changer de poste. Non, c'est non, ça? il les met toutes parce qu'il veut pouvoir tout avoir. En même temps. Puis la radio joue en même temps. Moi, je deviens super désorganisée. Ah, Je vois, là. boy. Hey! Ouais. Mais, non, non. ouais. Ah, puis moi, chez nous, c'est comme on mange, puis là, on se raconte notre journée, puis on se dit notre moment à je gratte, puis à faire ton gratte? téléphone. Ouais, moment gratitude. Ah, Mais il faut que tu oui, l'expliques, ok, le monde n'a Ouais, pas la parce que là, moi, j'ai référence, là. entendu Asgratte. Ouais, Puis là, c'est j'étais vrai. là, qu'est-ce Ouais, qui se ouais, passe, ça, je là? comprends pas. Non, Mais oui. ton moment gratitude de ta journée. Ouais. C'était quoi ton meilleur moment dans ta Avec le journée? Ah, j'aime hashtag donc gratte bien. pour être Hashtag cool. gratitude, H gratte, c'est juste Ouais. H gratte, mais en tout Ouais. cas. Ah, c'est donc bien. Fait C'est que, donc tu sais, on bien est loin fun. de. Écoutons la télévision ensemble, là. Non, on l'écoutera à Ouais. d'autres moments. là. Ben, Mais- au final, c'est un beau prétexte juste pour finalement se raconter nos journées et des Ouais, anecdotes, c'est là, ça. tu sais. Des fois, ça Mais part. nous autres, ça, dans notre famille, ça a toujours été très important, les soupers de famille. Mhm. Ça a toujours été tout le monde ensemble. Tu sais, on s'est toujours attendu pour commencer à manger. Pas de toujours à la même téléphone, heure, pas de très, Et puis Ouais. t'attends que la personne qui a fait le repas soit assise avant de Oui, commencer à Que manger. tout le monde là. soit assis. ouais. Ouais. Ah, Moi, c'est quand moi même un aussi, grand les rituel. téléphones, tu sais, on est là-dessus toute la journée, on peut le laisser de côté. Tu sais, nous, c'était plus les nouvelles là, qui jouaient en background pendant qu'on soupait. C'était pas... on n'écoutait pas de quoi, là, tu sais, c'était plus en background, mais Ouais. ça aurait pu être la radio, là, ça aurait fait Mhm. quand même, mais je comprends Ouais. le principe. Mais c'est Moi, le fun, ça les passe nouvelles, à pas. la limite, ça permet d'être cultivé. Fait que je pense que Moi, je pense comme... que j'ai pas assez d'attention. Ouais, c'est ça. Moi aussi, il y a quelque chose de. Comme je suis à une place ou je suis à l'autre, là. On dirait que les deux en même temps, c'est pas possible. Hey, il en reste 2. Oh, Ah, Puis yes, on- sir. C'est les vôtres. on se bat. Ça passe ou ça casse les cinéparcs. Hey! Hmm. Hey, ça passe. Ça C'est passe. ça, vous avez pas connu ça? Ben Oui, oui, ben on oui. est allé, là. C'était-tu aux États-Unis? C'était aux États-Unis. Ah, ok, à Sandbanks. Sandbanks. À On en a parlé, Sandbanks. Ah, c'est tellement justement. beau, ça. Ouais. Puis tu sais, c'était un vieux cinéparc déglingué, là, avec un vieil autobus à l'entrée, puis c'était... C'est un vrai vieux cinéparc, Ouais. là, avec l'espèce de cantine au centre, tout dégrépit. Hey, mais ça C'était passe parfait. tellement. Là. Moi, ça me manque, là, honnêtement, les cinéparcs. Là. Après ça, tu sais, le film, tu l'écoutes pas tant que ça, puis c'est un programme double, le deuxième, Hey, on le en deuxième, je parlait. m'endormais. C'est comme, tu sais, Mission Impossible, que t'as vu un peu de même dans ton Ouais. windshield craqué. puis Je pense qu'il faut que ça passe toujours, mais je pense qu'il faut que tu arrives là préparé, puis c'est encore meilleur. Mettons dans une boîte de pick-up là, avec un matelas puis des couvertures, ça doit être la meilleure expérience Ouais. de ta Ah vie. ouais, c'est vrai. Ouais, mais bonne Mais idée. c'est aussi tellement une bonne place pour des dates. Alors Ben, que le cinéma, c'est ouais. vraiment une date de marde. Fait que comme non, mais c'est pas pareil. c'est que le cinéma, tu peux pas parler avec la personne, c'est y a rien. ça. Alors que le cinéparc, oui. Le Fait que- cinéparc, c'est oui. tout ce qu'il y a de bon du cinéma et tout ce qu'il y a de bon du fait de pas être au cinéma. C'est ça. excellent. C'est parfait, là. Alors que le cinéma, c'est trop, on arrive en silence, on s'assoit, on regarde le film. Là, tu peux te permettre de discuter, tu peux te permettre d'avoir Ça un moment. devrait exister En encore plus, à Québec. il y a des chars, hein, les gars? Comme ça que j'ai levé mes gars. moi. Les chars. Mais je pense, pour vrai, ça passe plus quand t'es un adulte. En fait, quand t'es assis en avant. Ah du ouais, char. c'est ça. Ah ouais. Assis en Ouais. arrière, Ouais. là. Oh. Tu vois pas Tu grand-chose. finis, J'avoue. tu finis avec 2 scolioses et une bursite. Pour vrai. Ah ouais. Un popcorn, une scoliose puis une bursite. Alors, tu sais, c'est pour vrai. Parce que t'es comme. Non, tu Puis la tu l'as- scoliose, on s'entend que c'est parce que ça, c'est tes parents qui t'ont caché dans le coffre pour pas payer ton entrée. non, non. Hey, ça passe pas non plus. Non, ça non plus, moi. Hey, mais non, jamais. Moi, on va te faire à croire que t'as 13 ans et payer moins cher. Ah, Dans non, ta jamais slack. fait ça. Il Tu sais, était comme l'entrée, mettons, l'honnêteté. en bas de 12 ans, c'est gratuit. En haut de 12 ans, 24 $. J'avais genre 12 ans. Hey, je peux te dire, j'ai 11 ans. Quel âge? Non. 12 ans. J'étais de même. Hey, tu leur enseignes. Ouais. Après ça, tu leur dis, mentez pas, soyez honnête. Mais c'est Première vrai. chance de sauver 4 piastres, tu vas bullshiter un. Mais En c'est tout vrai, cas. c'est très, très Mais belle, magnifique très belle leçon. éducation. Ouais, très mais belle c'est leçon. vrai. Hey, tu vois, on dirait que ça me pompe. Ben oui, c'est correct. Mais c'est moi, ça a correct. toujours été ça, puis ça a été marquant quand même dans la vie. Oui, moi aussi.
Ben, c'est sûr que ça va avec les valeurs qu'ils nous ont enseignées. Mhm. C'était une belle preuve aussi. Mais tu sais, nous, on n'avait pas le choix, là. Comme mes parents, il fallait qu'ils achètent 7 télés dans la maison. J'avais pas le choix de couper à quelque part. Ça, à quelque part. T'as eu 7 ans pendant 6 ans. Ouais, pas à chaque année, on achetait une nouvelle télé. Non, c'est pas vrai. Il en reste un, Sacha. C'est tout. Non? OK. Je sais pas, je Non, proposais non, par oui. galanterie. Je veux Ben non, pas. mais c'est bien beau. Tu l'as montré que t'étais galant? Moi, j'essaye. OK. Ça passe ou ça casse, n'avoir qu'une seule salle de bain pour la famille dans la maison. Oh! Et là là. Hey, vous êtes... je sais pas si vous avez été On les était 5. On était 5 dans la famille. Le plus qu'on était ici, c'était 5. Ouais. Oui. Mais Puis, ça peut pas. Ça casse, pour vrai. Ça peut Mm-mm. pas. Ça casse. Avec lui dans la maison, ça peut pas. Non, j'ai nommé. Il est pas si pire. Mais non, puis avec moi aussi. Non, mais on est toute une une famille de quand on va aux toilettes, c'est notre break de la journée. Ouais. OK. C'est comme donnez-moi un break social, fait que ça va être vraiment long. Fait que tu peux pas, on peut pas avoir juste une salle de bain. Non. En ce moment, mettons, à mon appart, on est 3 à habiter là. Ah ouais, t'avais juste une, hein? On a juste une salle de bain. Puis pour vrai, des fois, il faut que je fasse une course jusqu'à la ruelle en arrière. Pour prendre ta pause de la journée. Non, mais c'est comme ça. Pour aller Faire, on sait pas quoi. Mais Ah, mais rapidement, nous autres, on en a mieux 2, de- puis c'est déjà arrivé que j'aille dans la cour aussi, tu sais. Fait que, ben, pas récemment, là, mais. Non, non, je sais, moi aussi, à un moment donné, tu fais comme je. Non, mais des ça- fois, c'est ça comme se c'est. passera Puis pas. moi, je sais pas, j'ai un problème. J'ai pas envie jusqu'à temps que ça soit là. Puis c'est il y a 2 minutes. En tout cas. Le gauge est proche. Ah non, mais c'est comme là. là. C'est cool, podcast Là, urinaire. C'est là. Mais tu sais, en colocation aussi avec Mathieu et Blo, on en avait une grande salle de bain, puis on avait une salle d'eau, mais qui était dans ma chambre. Oh, ah, mais quand même. Fait que là, c'est comme tout le temps le trigger de hey, j'ai pas le goût que vous soyez tout le temps dans ma chambre, mais s'il y a une urgence, c'est correct. Ouais. tu sais. Ouais, ouais. Et puis 2 salles de bain, ça amène tellement plus de latitude. Ben moi, Ben, il faut. le monde qui venait prendre leur break social dans ma salle de bain de chambre, ça apportait pas beaucoup de latitude. Là. Ouais. C'est ça, ça apporte autre chose. C'est très relatif, là. Tu sais, je suis comme. Tu sais, j'étais comme, hey, si vous avez des invités qu'il faut qu'ils prennent la toilette d'urgence, ça serait le fun qu'ils flushent, là. Ah, mais là. Moi, je suis déjà arrivée là, dans c'est ma une question chambre, de j'étais bienséance, comme. là. Ouais. C'est tannant. Là, tu sais, la toilette est à 4 pieds de mon lit, là, tu sais, genre. Ouais, ça, c'est le savoir-vivre, en effet. C'est Ouais, bien le fun. mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, dans une famille, ça en prend 2 pour vrai. Ouais. On Oh, finit ben. sur une discussion de toilette pour vrai? Ben, ça a de l'air. Ah. C'est tannant. Ben, c'est le hasard, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça passe, ça casse, finir sur une discussion de toilette. Ça Ah, casse. Ah, ça casse. Mais, hey, merci vraiment beaucoup pour les anecdotes. Ça nous a permis d'apprendre à mieux vous connaître, cerner peut-être des trucs que vous aviez pas discuté. Hein? Tu sais, c'est. Ouais, En c'est ça, effet, c'est intéressant d'entendre C'est intéressant. déjà leur point de vue. On n'a pas souvent discuté de ça comme ça. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir eu ton côté de la médaille pour les parents qui ont des enfants qui font de l'improvisation, mais qu'eux, ils en font pas nécessairement. Fait que Ouais. sachez les enfants que vous n'avez pas à vous mettre de la pression pour Non. remarcher dans les traces de vos parents, puis que vos parents sont fiers de vous. Vous êtes une super belle famille, vous avez l'air d'avoir des super belles valeurs, puis je suis vraiment contente que vous soyez venus au podcast. En terminant, avez-vous des trucs à plugger un peu? Ben, on en a parlé un peu, mais tu sais, série, écriture de livres, tout ça. C'est en processus, là, mais j'ai ma série jeunesse qui est en librairie. Ça Ok. s'appelle Dans l'Ouest. OK. Ça, je suis bien fier de cette série-là. Je trouve que ça avait. C'est ça. Tu sais, quand Super. t'as accompli quelque chose. tu fais, Oui, ah, pour les j'ai avoir lus, réussi, c'est honnêtement j'ai très réussi. bon. Je suis pas le public cible, mais j'ai beaucoup aimé. Fait que As-tu oui. une page d'auteur ou quelque chose? Ouais, pierrelucfontaine.com, page de comédien d'auteur. Super. Ça peut être ça à voir. Ben, parce on qu'à va- plugger pas grand-chose. Ben, on va la mettre avec le podcast. Bon, Comme ça, bonne s'il y a idée. des gens qui sont Mmh. intéressés à aller voir les livres qui sont déjà sortis ou les projets que tu fais Pourquoi pourront pas. aller te suivre. Ça va faire plaisir. Bon, super. Mathis? Ouais, ben, je joue de façon sporadique à la SVP, Oui. comme dit tout à l'heure. Spectacle La Variation Potentielle, spectacle créé par des amis. Si jamais vous aimez l'impro, mais que vous avez envie de sortir un petit peu du classique, match Gravélien, c'est vraiment le fun. Des beaux concepts à chaque fois, ça change à chaque fois, les interprètes changent à chaque fois aussi. C'est une espèce de bassin volontaire. Fait que c'est vraiment cool. Sinon, les jeudis à la Limule, toujours là. C'est ça. Moi, finalement, ben, je joue dans le H les mercredis. Le prochain match est le 20 mars avec les Vilains Pompiers à Lévis même. Et un autre plus tard dans la saison. On a des calendriers puis on La fait des Ligue PEMS, posts. Fait que- pour ceux qui veulent te suivre. Exactement. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Ben, J'espère merci que vous beaucoup de avez l'in- apprécié merci votre, beaucoup de l'invitation. Merci Ouais, énormément. c'est votre super le fun. expérience. Puis, on se revoit
à un autre moment pour un autre podcast de Ça passe, ça casse. Merci, bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.